Son Excellence la ministre de la Femme et de la Famille, qui est le secrétaire général. Oui. Et par contre, je viens juste d'avoir l'appel en urgence de Son Excellence Madame Kamisa Camara qui dit qu'elle a un contretemps et ne va pas pouvoir participer au panel. Donc, c'est pas grave. Déjà, nous avons Son Excellence Madame Nina Wallet qui va être là avec nous et le Ségal, le ministère de la Femme. Et je pense que ça va être un beau panel. Karim, je te laisse aller dessus. Et puis, je ne sais pas si on est connecté ou pas. Alors, je ne sais pas si Aline Duplat est là. Non, je ne pense pas qu'elle soit connectée encore. Voilà, tu lui fais un rappel, Aline, et moi, je m'occupe de Amal. Oui, d'accord. Merci, Karim. OK. Mais Donc, Karim, on te donne encore deux minutes. Oui, Patrick. Maxi. Oui. non, juste pour te dire que Aline m'a envoyé un petit texto à l'instant pour me dire qu'elle avait un contretemps, qu'elle allait nous rejoindre, mais qu'elle avait quelques minutes de retard. Voilà. De route, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon. Pour nous, c'est bon. On laisse Amadou gérer 2 minutes. Amadou, on t'entend pas, c'est à toi. Tranquille. Et bon, je pense que je suis en train de voir si Amal peut nous rejoindre rapidement. Peut-être qu'elle a un souci technique. Mais je crois qu'on a les panélistes sont là et on peut démarrer. Et c'était prévu que c'est Mme Kamisa Kamara qui devait ouvrir, mais malheureusement, elle n'est pas là, donc on va continuer. Et on va peut-être pas changer parce que le Ségal n'était pas prêt pour cela. Et Mme Nina Wallet, je crois qu'elle est en train aussi de nous rejoindre et je lui relance un petit dernier coup. Mais en tant qu'Arim, tu peux commencer les présentations de ceux qui sont là et comme d'habitude, c'est toi le modérateur. OK, bon. Mais donc, on est le jeudi 11 juin. Et avec Linda, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci. Merci Amadou, merci Karim. On va copiloter. Donc, il est le 11 juin, donc on est maintenant 16h06 à Bamako, 17h06 à Londres, 18h06 à Toulouse, Montpellier, Paris. Je sais qu'au Maroc, on va avoir une connexion probable. Et puis, bien sûr, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir rejoints. Ce soir, donc, nous avons pour 1h30 9 panélistes. Alors, cette fois-ci, Madame Koumbaba va être contente puisque vous êtes 7 femmes et il y a 2 hommes au niveau des panels. Et je ne compte pas ma collègue Linda, donc Azoum Ketibi, qui est sur Londres actuellement et qui est notre Global Startup Mentor chez Microsoft et aussi également représentant du groupe Famib à Londres. Donc voilà, je nous ai exclu, Linda, tu ne m'en veux pas. Mais effectivement, je sais que ça va faire plaisir à Madame Koumbaba et toutes les représentantes de la gente féminine ce soir parce que vous êtes en majorité si on regarde les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, alors, ce soir, le thème que nous allons aborder et donc pour lesquels nous allons bien sûr échanger tous ensemble, c'est l'autonomisation des femmes avec la question, bien sûr, sur l'apport du digital, donc les bienfaits du digital sur l'autonomisation des femmes. Alors, de nos jours, les femmes sont de plus en plus présentes sur tous les secteurs d'activité, mais moins représentées dans le secteur du digital. Le constat, il est tant bien que mal, à savoir que les stéréotypes sur ces domaines freinent non seulement l'évolution des femmes dans les secteurs techniques, mais plus encore nuit à leur épanouissement. Un manque important de sensibilisation aux métiers technologiques en est, en tous les cas, une des causes. Des initiatives sont à multiplier afin de tendre vers une égalité d'opportunités professionnelles qui prévaut à l'autonomisation des femmes. C'est dans l'implication de tout un chacun que nous arriverons à créer une valeur ajoutée à la société de demain pour les femmes. Alors, ce soir, pour cette réalisation du webinaire, je suis accompagné de ma collègue donc, en tant que co-modérateur. Donc, c'est Linda Azoum Ketibi. Je l'ai présentée tout à l'heure, mais je répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Elle est Global Startup Mentor chez Microsoft. Elle est basée au Royaume-Uni, en Angleterre, donc, et elle est représentante du groupe Famib pour Londres. Voilà. Donc, nous avons aussi, bien sûr, alors je vais faire la présentation comme à l'usage, en respectant les ordres, mais on va commencer par les dames, parce que nous sommes des gens très courtois. Donc, on va commencer par les dames. Alors, nous avons bien sûr Madame Koumbaba, par ordre alphabétique. Madame Koumbaba, donc, comme on le sait, et je vous remercie de nous avoir rejoints, c'est vraiment un honneur pour nous ce soir. Oui. Je vais juste t'interrompre parce qu'il y a son Excellence et Madame Nina Wallet qui vient de m'appeler qu'elle est en train de se connecter. Bon, elle a un petit souci technique à se connecter, mais ils sont en train de l'aider à distance.
et D'accord. elle est en train de chercher à se connecter. Il y a la directrice aussi de Orange Mobile Finance qui dit qu'elle a des soucis au niveau du son. Donc, Oui. l'équipe va assister. Et je vois qu'il y a Khadija Maïga qui est conseillère aussi au ministère de l'économie numérique et la prospective. J'imagine bien qu'elle va peut-être remplacer son excellence qui n'a pas pu être là pour des soucis de dernière minute. Donc, ça veut dire qu'on va plutôt fatiguer aujourd'hui M. Saka Magassa, qui est aujourd'hui le Ségal et qui représente le ministre de la Femme pour toutes les questions qui vont être d'ordre institutionnel pour respecter la hiérarchie, le temps que son excellence Nina Wallet soit là. Après, derrière, je pense que tu peux, avec Patrick, comme vous avez l'habitude de faire, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un beau panel avec l'UNIFAM et surtout la valeureuse Koumaba. Donc, je pense que Linda, vous avez du boulot là. Et moi, je vais assister techniquement et désolé d'avoir interrompu. Et Amal aussi est en train d'arriver, il vient de m'écrire, il est en train de venir. Donc, je vais juste demander à assister les trois. Non, c'est vrai que le panel, il est très, très beau. Il va être aussi très difficile à contenir puisqu'on a 1 heure et demie de temps, mais bon, on va arriver à gérer. On est tous des gens responsables, tout à fait. On remercie Mme Khadija Maïga. Je vais signaler que ce panel-là, il est suivi aujourd'hui depuis le Rwanda. Je vois Jan qui est connecté. Il y a Soumasso depuis New York, mais aussi, nous avons la chance, et ce serait bien quand Aline va nous rejoindre, et nous avons, je vais taire le nom de la personne, mais une personne importante aussi de la diaspora malienne qui travaille aujourd'hui à la NASA. Donc, ça veut dire qu'il y a du bon monde qui vont être là. Et après, si le public veut contribuer, excellent. On peut aller essayer de gagner du temps, le temps que les gens arrivent. Non, c'est parfait. Et puis, c'est aussi l'avantage de cette plateforme, de pouvoir nous rejoindre, de pouvoir intervenir, de pouvoir poser des questions, lever la main, etc. C'est parfait. On va y arriver avec grand plaisir. Donc, déjà réglé pour la CEO de Orange Mobile Finance. Donc, Aïcha Touré, elle est bon. Elle est connectée, c'est bon pour elle. Donc, on va juste attendre que son excellence Nina et puis les autres y arrivent, mais tu peux continuer. Voilà, donc je fais très rapidement. Donc, Madame Khadija Maïga, bienvenue. On est très, très content de vous avoir parmi nous. Donc, je fais une très, très brève présentation de tout un chacun des panélistes, en tous les cas, afin que chacun sache qui il est. Donc, Madame Koumbaba, nous la connaissons bien, on la remercie. C'est une grande femme qui est engagée pour la cause noble, la grande cause noble des femmes. Elle est titulaire de master en sciences technologiques alimentaires de l'Université de Cornell aux États-Unis. Elle a également un bachelor en sciences chimie de l'Université d'État de l'Ohio. Elle est consultante formatrice sur le genre, et ça, c'est sa spécialité. Elle dirige une société qui s'appelle Muzoya, donc qui est spécialisée dans la communication et la production audiovisuelle. Voilà. Donc ça, c'est bien. Alors, Amal Bouafra de Rabat au Maroc nous a pas encore rejoint, je pense. Donc, on lui laissera le soin de se présenter dès qu'elle rentrera. Je suis là. Ah, bonjour Madame Bouafra, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis désolée d'arriver en retard, mais oui. Je pense qu'il n'y a pas trop de… Il y a Diasako qui vient d'arriver aussi. Parfait. Je suis très honorée d'être parmi vous et je remercie Adamou, Monsieur Diawara, qui m'a invité. Et voilà, donc je vous écoute, je suis là, tout oui. Merci Madame Amal. Donc je fais une rapide présentation puisqu'on a un timing. Il y a Diasako qui est là, qui arrive aussi. J'ai pas entendu. Diasako aussi nous a rejoint. Parfait, super, excellent. Voilà. Si Dia peut activer sa caméra, ce serait nickel, mais je pense qu'il doit avoir un souci technique. Ok, parfait. Donc Amal Bouafla, de Rabat au Maroc, est consultante indépendante dans la formation et recrutement. Elle est spécialisée dans la gestion de projet. Elle a été chargée d'administrer, elle a été chargée des finances dans une société qui s'appelle Dutch Gesellschaft. Vous nous expliquerez, Madame Amal. Voilà. C'est la coopération économique allemande. Tout à fait. Et vous avez supervisé pour eux le bureau de Tunisie, donc à Tunis. Et en 2006, vous avez été également gestionnaire d'une société avion-taxi au Maroc. Alors, vous êtes une femme d'action, donc vous saurez nous exprimer tout ça par rapport aux questions qui vous seront adressées. Aline Duplat ne nous a pas encore rejoint. Donc, Aline, on a son excellence qui est là, Madame Nina Wallet, et vient de nous rejoindre aussi. Ah ben, très heureux, Madame la ministre. C'est vraiment un plaisir de vous avoir et de vous revoir. On vous remercie infiniment de votre présence et à juste titre, puisque vous êtes une ministre engagée pour notre État. Donc, on vous remercie beaucoup. Vous pourrez intervenir à tout moment dès que vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Madame Dia, Madame Dia Yaïsako nous a rejoint, donc on la remercie. Elle est titulaire d'une maîtrise en lettres modernes. Elle est spécialiste de la littérature féminine africaine.
Alors, ça nous fait plaisir de la voir parce qu'elle a travaillé, enfin, elle a été étudiante à l'université de Toulouse. Et comme nous sommes à Toulouse, je pense qu'on est en force ce soir, ici. Voilà, donc on va vous laisser intervenir tout à l'heure. Ensuite, nous avons dans l'ordre Aïcha Touré, donc, qui est la CEO de Orange Finance Mobile au Mali. On la remercie de nous rejoindre également. On a également donc Madame Kamissa Traoré que nous avons vue et on vous remercie également. Donc vous représentez, vous avez été coordinatrice de programme au bureau ONU Women au Mali. En 2016, vous avez dit que le statut de la femme s'était amélioré. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Donc là, on arrive à nos chers messieurs. Nous sommes en minorité, mais bon, il faut le dire. Aujourd'hui, le panel est très bien composé de dames. Alors, Amadou Diawara, on ne le présente plus. Hein, il est CEO de Famille. Il est président de l'Université virtuelle du Mali, UPP Kingi. Et il est également le fondateur de Africa Virtual Hospital. Voilà. Bien sûr, Patrick Jivanovic, expert consultant auprès de Famille Group, donc, qui est un grand homme de communication. Hein. Il a été chez Publicis et Young Rubicam. Il a accompagné de grands groupes en Afrique et de grandes sociétés. Il est également conseiller expert auprès du groupe Famille pour Africa Virtual Hospital. On te remercie, Patrick, de nous rejoindre et n'hésite pas à solliciter la parole ou en tout le cas d'abonder dans nos sens et avec grand plaisir. Merci, Patrick. Et bien évidemment, donc on l'a dit, M. Chiaka Magassa, hein, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, on vous remercie. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, je vais laisser la parole à ma co-modérateur ou co-modératrice, je ne sais pas ce qui vaut le mieux en termes. Linda, à toi. Karim, on va Merci, Karim. Karim, Oui. juste avant de passer la parole à Léna, c'est saluer le passage aussi. On a le président aussi de la Chambre de commerce algérienne qui nous a rejoint aussi, Haït Yala, qui, il faut le saluer au passage. Et, Monsieur le président de la Chambre de commerce, on vous remercie infiniment de votre présence et c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous également. Merci, Karim. Voilà. Linda. Merci, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Karim, merci pour cette introduction très utile et enrichissante. Et je suis aussi très ravie d'être ici honorée et merci de m'avoir si bien présenté. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce plateau est très bien représenté par les femmes aujourd'hui. Nous sommes les reines du plateau aujourd'hui et très bien, magnifiquement représenté et honoré par Famib. Et comme l'a si bien dit Kofi Annan, il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation de la femme. Et ça sera vraiment le cœur de notre webinaire aujourd'hui. Et j'aimerais bien démarrer. Je reste très consciente du temps, donc je vais aller droit au but. Je vais démarrer ce webinaire avec une question qui est très cruciale. Aujourd'hui, à l'ère du digital, qu'est-ce qu'on pense de, c'est quoi une femme en fait, une femme autonome et qu'entendez-vous en fait par autonomisation des femmes? Donc, je vais passer la parole à Monsieur Chiaka Magassa, qui est secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et je vais aussi demander la contribution de Madame Kumbaba sur ce sujet. Et vous avez chacun et chacune 3 minutes. On reste très conscient du temps. Et merci. Je vous passe la parole. Monsieur Chiaka, vous pouvez commencer. Monsieur Magassa, la parole est à vous. Je crois qu'on a perdu. Sinon, on peut commencer par Madame Kumbaba, il n'y a pas de souci. Après, on passe à Monsieur Magassa. Absolument. Okay. Donc, je vous remercie tous, Karine et Linda. Et bien sûr, je réitère encore mes hommages au groupe Famib. Et Karim, j'aimerais quand même dire que nous sommes très ravis d'avoir les hommes parce qu'il ne s'agit pas de vous avoir en quantité, mais en qualité. Et je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui en tant qu'hommes sont des hommes engagés et savent qu'on doit forcément aller ensemble pour l'épanouissement de tout le monde. Donc, pour moi, qu'est-ce que c'est que l'autonomisation de la femme? Moi, je dirais l'autonomisation est tout sauf l'égalité en termes de l'homme veut devenir la femme ou la femme veut devenir homme. Je pense que nous sommes très conscients, tout le monde est à l'aise dans son sexe et dans son genre. Donc, il ne s'agit pas de cela. Pour moi, l'autonomisation, c'est vraiment l'épanouissement, pouvoir donner à tout un chacun, spécifiquement les femmes, l'opportunité de jouir pleinement de leurs droits, de faire ce qu'elles entendent faire, de leur temps, de leur vie, de leur corps. On a souvent l'habitude de parler de l'autonomisation seulement en termes économiques. Mais dans le contexte du Mali,
je pense que nous serons ou même en Afrique en général, nous serons suffisamment d'accord pour dire qu'on a des femmes qui se suffisent à elles-mêmes, économiquement peut-être, mais socialement, moralement, politiquement, qui ne sont pas du tout épanouies. Donc, l'autonomisation, elle peut être politique, elle peut être économique, elle peut être sociale. Donc, il s'agit d'un tout et c'est vraiment pouvoir donner aux femmes l'opportunité d'avoir une dignité et de faire ce qu'elles veulent encore, atteindre tout leur potentiel. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à l'autonomisation de la femme en termes en disant qu'elle est économique, elle est politique, elle est sociale. Donc, l'autonomisation économique, c'est pouvoir avoir accès à des opportunités, d'avoir des ressources, travailler, avoir son business, et non seulement l'avoir, mais disposer, parce qu'on a de ces cas aussi chez nous, où la femme apporte de l'argent, mais elle ne peut rien faire avec son argent. Donc, il ne suffit pas seulement de gagner l'argent, mais il suffit aussi de pouvoir jouir pleinement en fonction de ses choix, de ce qu'on a pu avoir de la sueur de son front. Donc, l'autonomisation sociale, c'est pouvoir donner l'opportunité à une femme et à une fille d'accéder à l'éducation, d'accéder à la parole, de se faire représenter, de pouvoir avoir chapitre aux décisions. Donc, politiquement, on sait que récemment au Mali, avec la loi 052 dite du quota, on a fait des avancées où pour une première fois, au niveau national, nous avons pu avoir une représentativité de près de 28% des femmes au sein du Parlement. Donc, nous n'avions jamais pu avoir plus de 18 femmes sur 147 et cette fois-ci, nous en avons 41. Donc, c'est ce que je peux dire en introduction. Donc, c'est vrai que nous avons tendance de penser que l'autonomisation, elle est seulement économique. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec beaucoup de femmes comme nous qui savons un peu gagner de la sueur de nos fonds, avoir les ressources, on voit qu'il y a beaucoup qui, quand même, souffrent encore de ce manque d'épanouissement sur le plan politique et social. Merci, Madame Kumba. Merci. Je vous en prie. Alors, je pense que M. Chiakamagassa nous a quittés un petit peu, donc maintenant la parole circule, je dirais. Patrick, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Bon, je veux quand même rattraper une petite erreur peut-être protocolaire en saluant Madame le ministre de l'artisanat qui est quand même une fervente défenseur des droits de la femme et surtout de la paix. Donc, mes hommages à Madame le ministre et toutes les hiérarchies ici, tout protocole observé. Je ne suis pas très, très bonne dans le protocole, mais quand même, bonjour à tout le monde, mais encore, je réitère mes hommages à Madame le ministre. Oui, qui est une femme très, très engagée dans son action, puisqu'elle est en charge du développement de l'artisanat et du tourisme au Mali. Le chantier est énorme et c'est un ministère qui compte, voilà, donc, et qui nécessite beaucoup de force et de courage. On la remercie infiniment. Qu'elle n'hésite pas, Madame le ministre, à intervenir à tout moment. Vous êtes la bienvenue, hein, vous le savez. Hein, vous êtes chez vous ici. Voilà. Donc la parole circule pour ceux qui veulent. Patrick, peut-être? Oui, merci Karim, mais je salue également l'ensemble des participantes et des participants et bien évidemment protocolairement à Madame la Ministre qui nous fait l'honneur de participer à cet échange. Je voulais juste apporter un propos complémentaire à ce qui vient d'être dit par Madame Kumbaba, bien dit comme d'habitude d'ailleurs. Je pense que peut-être ne recherchons pas l'égalité à tout craint. C'est un discours qui est de plus en plus fort aujourd'hui dans notre société, qu'elle soit d'ailleurs européenne, africaine, asiatique ou américaine. On a de moins en moins l'envie de rechercher l'égalité parce qu'on s'aperçoit que l'égalité est tellement difficile à trouver entre les hommes en règle générale que ce n'est pas d'égalité dont il faut peut-être débattre, mais de différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est la différence entre un homme et une femme. Et quand on parle d'autonomisation, c'est évidemment mon point de vue hein, sur le plan simplement sociétal et peut-être un peu sociologique, c'est que c'est cette différence justement qui définit l'autonomisation d'une femme. Justement, on a des modèles d'autonomisation qui sont différents d'un homme et d'une femme, justement parce qu'un homme est différent d'une femme. Et dans cela, aussi bien sur le plan social, aussi bien, on vient de le dire, aussi bien sur le plan familial, aussi bien sur le plan professionnel, aussi bien sur le plan sexuel, on voit très bien que nous fonctionnons de manière très différente. Et donc, une femme peut être autonome selon sa propre personnalité, et on va dire parce qu'elle est justement différente d'un homme. Et j'ai juste ce premier propos, puisque le temps est compté, c'est de dire, n'essayons pas d'échelonner systématiquement nos modèles d'autonomie entre un homme et une femme, essayons de respecter finalement nos différences. Moi, je pense qu'une femme peut être différente totalement
et donc elle peut être autonome à sa manière, parce qu'elle est justement différente de la manière dont moi je conçois ma vie et la manière dont moi je conçois la vie en règle générale. Et cette forme-là est une forme qui, à mon avis, est capitale quand on veut commencer le débat de l'autonomisation. Alors évidemment, il y a une forme d'autonomisation en Europe, il y a une forme d'autonomisation en Afrique, il y a une forme aussi d'autonomisation, vous le savez, en Asie, par exemple, où je ne parle pas que des femmes, je parle des individus en règle générale, mais aussi des femmes. Et ces formes d'autonomisation sont définies par les différences qui existent fondamentales entre un homme et une femme. Voilà quel était mon propos liminaire. Merci Patrick. Alors, je profite de cette bel échange là qui démarre fort pour saluer, et je vois qu'elle nous a rejoint puisqu'elle est quand même également panéliste, Aline Duplat. Alors, Aline Duplat, elle est coordinatrice pour les applications environnementales et climatiques chez CLS. CLS, ça veut tout dire et vous allez voir que c'est quand même une grosse entité. CLS, collecte localisation satellite. Ils sont basés à Toulouse. C'est une filiale du CNES. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Ils sont spécialistes en fait du géopositionnement. Alors, si je dis CLS, peut-être que ça ne vous dit rien, mais si je vous dis balises Argos, à ce moment-là, ça vous est plus parlant. Et ce sont les concepteurs des balises Argos, en fait. Donc, ils sont connus dans le monde entier. Ils sont présents dans le monde entier. Aline a travaillé en Afrique et plus particulièrement au Mali dans les projets liés à la télésanté et télémédecine, en collaboration avec Patrick, bien sûr. On la remercie. Aline, est-ce que vous m'entendez ? Alors, manifestement, non. Aline, elle nous entend pas, Karine. Bon, alors j'avais tenté de rebondir sur le sujet parce qu'effectivement, je pense qu'elle est destinataire de la prochaine question. Donc, Aline, est-ce que vous êtes en ligne? Karim, le temps qu'Aline soit résolue, j'ai une information à partager qui est importante. On vient de m'apprendre à l'instant par la directrice de CEMAPI, donc ça tombe bien parce qu'il y a Mme Kamissa Traoré de Haut des Femmes qui est là, comme quoi qu'aujourd'hui, il y a moins d'une heure, une convention vient d'être signée sur, d'ailleurs, notre thème, l'autonomisation des femmes aujourd'hui avec l'API Mali, l'Agence malienne de la promotion de l'investissement, avec son directeur général, M. Moussa Touré, qui a signé avec CEMAPI. On a eu la chance la semaine dernière d'avoir la directrice de la CEMAPI avec nous comme panéliste. Et donc, bravo à ONIFAM et à CEMAPI et à API Mali de s'intéresser à cette question des femmes. Donc, c'était peut-être que ça peut être peut-être une question qu'on va poser à Mme Kamissa de ONIFAM de pouvoir donner plus d'informations. Et je pense que Kumbaba, ça fera plaisir de rebondir là-dessus. Bien sûr. Linda, on peut peut-être enchaîner, Linda, sur la deuxième thématique, la deuxième question. Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, on sait que les femmes en Afrique sont des oubliées du digital. Elles sont carrément exclues, la plupart en majoritaire, des moyens de communication qui englobent le numérique. Alors, ma prochaine question, c'est en quoi le digital constitue un équilibre d'égalité de chance? Et je vais adresser la parole à Madame Aline Duplat, qu'on n'arrive pas encore à joindre, et à Madame Aïcha Touré. Bonjour à tous. Bonjour Madame Aline. Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous avez entendu ma question ou voulez-vous que je reprenne? J'ai entendu votre question. Je voudrais d'abord remercier Karim pour l'introduction très précise que vous avez faite sur CLS parce que je vous ai très bien entendu, mais vous ne m'entendiez pas. Donc, merci pour tout ça. Je vais brièvement saluer tout le monde, particulièrement Madame la Ministre. Merci d'être avec nous. Donc, je travaille effectivement pour CLS. Je m'occupe de différentes applications en utilisant, comme l'a dit Karim, la solution Argos, qui est un lien satellite. Et je travaille aussi sur des projets de télésanté, téléépidémiologie, qui consistent en recueillir de l'information santé sur des populations à partir de sites isolés, parce qu'on peut se dire comment peut-on faire le lien entre un satellite qui est quelque part en haut de l'espace et ce qui se passe sur le territoire. Eh bien, le lien, je le résumerai d'une manière assez
très simple, c'est que le satellite permet de voir à n'importe quel point de la Terre ce qui se passe dans des zones où il n'y a pas d'autre couverture, de moyens de communication. Et par le fait, on peut utiliser le terme désenclavé, c'est-à-dire dans un centre de soins complètement isolé, et bien on peut recueillir de l'information sur les populations ou autres. Alors, je vais répondre à votre question, Linda. Et donc, je vais m'exprimer davantage sur l'angle santé, si vous voulez bien, mais il peut être étendu à l'angle éducation, à l'angle santé et éducation, c'est déjà quand même très, très, très important. Et comme a dit Patrick, un fil conducteur pour rendre les femmes les plus autonomes, c'est d'avoir accès dès son jeune âge et jusqu'à, je dirais, l'entrée dans sa vie d'adulte à son historique, son carnet de santé, si vous voulez. Et par le fait, ce qui peut être fait avec l'outil de satellite, c'est de proposer, je dirais, un parcours numérique sur son historique santé. Un exemple, les vaccinations que cet enfant a eues jusqu'à l'adolescence. Ça peut être des problèmes majeurs de santé qui soient reportés. Ça peut être des suivis de grossesse. Ça peut être ensuite non plus un historique, mais un suivi de tout ce qui concerne la protection infantile, la protection maternelle. On peut l'étendre à un suivi de sa formation professionnelle, d'accord, pour lui permettre d'entrer dans le monde du travail dans les conditions optimum. Voilà. On peut envisager aussi la création d'outils de carnet de santé numérique qui vont permettre de suivre son parcours depuis son plus jeune âge. Et pour ça, ça va demander de mettre en place des processus de suivi. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Linda? Oui, merci beaucoup, Madame Aline. J'ai aussi... Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse. Et je vais aussi demander à Madame Aïcha Touré de nous apporter sa contribution sur ce sujet. Merci. Pour rappel, donc, Madame Aïcha Touré, elle est la CEO de Orange Finance Mobile au Mali. D'accord. Donc, je ne sais pas si Aïcha Touré nous entend. Madame Touré, vous êtes avec nous? Sinon, on peut passer aussi. Je vais demander alors je vais solliciter Madame Kamissa Traoré. Alors, Madame Kamissa Traoré, elle est la représentante coordinatrice de programme au bureau ONU Femmes au Mali. Merci. Effectivement, c'est pas la représentante, mais la coordinatrice de programme entrepreneuriat ONU Femmes Mali. En fait, de mon point de vue, comme on le dit, le digital, c'est un formidable accélérateur dans le cadre, par exemple, de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi un puissant vecteur d'inclusion et d'autonomisation des femmes. Cependant, si on prend en fait nos sociétés, on sait qu'il y a des inégalités structurelles dans l'alphabétisation, l'éducation, le niveau de revenus ou l'emploi qui ont contribué à l'inégalité des sexes et qui contribuent également à la fracture numérique entre les hommes et les femmes. De ce fait, en favorisant un accès égalitaire au digital, nous pouvons contribuer à la réduction de ces inégalités et permettre aux femmes qui sont les plus à la traîne en termes d'utilisation du digital à avoir une meilleure ouverture sur le monde, en termes d'opportunités économiques, d'éducation, des formations, les emplois, pour ne citer que quelques-uns. Et c'est là qu'elles soient en milieu rural ou en milieu urbain, de sorte à ce que personne ne soit laissé pour compte. Donc, pour moi, c'est simple en fait. Si on a cet accès égalitaire au niveau de l'utilisation du digital, on est sûr qu'on va on va contribuer à l'atteinte de l'ODD 5 qui est l'égalité des sexes et l'égalité des opportunités et chances pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Traoré. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'on a maintenant Madame Touré sur le plateau ou toujours pas? Alors, manifestement, toujours pas.
pourtant, elle est connectée. Donc, on va dire en attendant que la parole peut circuler, si toutefois l'un d'entre nous souhaitait prendre la parole, n'hésitez pas. Moi, je voudrais, avec votre permission, peut-être ajouter un peu à ce que Camissa a dit. Oui, Madame Ba, vous êtes la bienvenue. Ok, donc ce que moi je voudrais dire par essence, le digital, on peut dire que c'est du business qui est open 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si il n'y a pas les insuffisances en termes d'infrastructure ou l'accès à l'électricité et tout ça, je peux dire que c'est peut-être une aubaine, comme ça l'a si bien dit, pour les femmes, parce que ça nous permettra de faire ce qu'on voudra faire quand on aura le temps. Donc, si la femme est préoccupée par les tâches ménagères ou les corvées où elle doit s'occuper de sa famille, donc au moment opportun où elle se sentira libre, elle pourra accéder aux plateformes de business e-commerce ou pour vraiment apprendre ou se mettre à niveau avec la formation continue. Quelque chose d'autre aussi qui est peut-être intéressant avec le digital, c'est le fait que dans les considérations humaines, et ça c'est en termes d'inégalité ou de violence ou de discrimination, on suppose que quand on cherche de l'emploi, quand on veut parler, beaucoup de femmes, surtout dans le domaine de la communication ou de l'information, on a beaucoup de tentatives, je veux dire, d'harassement, sexual harassment. Donc, on a beaucoup de ces cas où on n'est pas à l'aise, quelqu'un nous fait des avances parce que le physique est attrayant ou le visage est gai. Et par rapport au digital, on n'a pas ces considérations humaines. Donc, je pense que ça aussi, ça peut beaucoup nous aider parce que même si on veut, des fois, on peut même prétendre être un homme pour avancer avec une formation et sans jamais avoir à parler ou à montrer son visage. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et moi, personnellement, sur une expérience vraiment qui m'a beaucoup aidé, je peux dire que tout ce que j'ai appris, en tout cas une grande partie, si je dois prendre sur une échelle sur 100, je vais dire 60% de ce que j'ai appris par rapport au mobile phone, par rapport à l'Internet, ça vient de mes enfants. Et là, ça peut être intéressant pour nous parce qu'on est proche de nos enfants et les enfants semblent être beaucoup plus à l'aise avec l'outil numérique. Donc, quand on n'a pas honte de montrer ses faiblesses à ses enfants, on leur demande ou ils nous voient faire quelque chose différemment et ils s'approchent de nous. Ah, maman, toi, tu as fait ça comme ça, il fallait faire comme ça. Il y a tellement d'applications, par exemple, sur WhatsApp ou même sur Internet que je traînais avec, je ne connaissais même pas ces applications. Mais quand mes enfants m'ont vu une ou deux fois commettre l'erreur, ils se sont approchés de moi et m'ont aidé. Il y a beaucoup de contrats. Bon, j'ai des clients au risque de me voir soupçonner de faire du travail d'enfant, mais même pour des contrats assez solides, pour finaliser mes vidéos, pour me monter à faire des bons sons et tout ça, c'est mes enfants qui m'aident. Et ça peut être vraiment une opportunité pour les femmes parce que des fois, on n'a pas le capital qu'il faut pour embaucher les bonnes compétences, mais les compétences peuvent être des fois très, très proches de nous. Donc, moi, je pense que le digital peut vraiment être une aubaine pour les femmes spécifiquement dans le contexte africain. Merci, Madame Ba. Merci. Et je rappelle à nos participants qui peuvent toujours envoyer leurs questions et qu'on partagera après avec nos intervenants. Merci, Oui. Karim. Je voulais juste rappeler d'un point de vue technique, pour plus je dirais, d'efficacité, que pour donc les panélistes, c'était de couper les micros le temps que voilà, il y ait une intervention pour pas qu'il y ait d'interférence. Voilà, c'était juste une problématique d'ordre technique. Voilà. Aline, je vous ai vu tout à l'heure. Non, c'était pas dirigé pour vous, Aline, c'était de manière globale, mais vous vouliez parler ou peut-être donner la parole à Madame Sacco, 2-3 minutes. Il faut désactiver. Il faut activer plutôt votre micro. Oui, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup d'écouter Madame Sacco. Oui. Madame Sacco. Bon. Madame Sacco, il vous faut activer votre micro. J'avais été coupée, c'est Aïcha. Ah ben voilà. Désolée, j'avais été coupée. Ok. C'est Aïcha Touré. Tout à fait, la CEO de Orange Finance Mobile au Mali. Donc, on vous avait, donc le temps que vous régliez le problème, posé la question. Linda, tu veux reposer la question à Madame Touré? Bonjour, Madame Touré, enchantée. Oui, bonjour, Linda.
Ma question, c'était concernant le digital. En fait, les femmes, j'avais expliqué à nos panélistes tout à l'heure que les femmes de nos jours, elles sont oubliées dans le digital, elles sont des oubliées du digital, elles sont exclues des moyens de communication qui englobent le numérique. Alors, la question, c'était en quoi le digital, aujourd'hui, vraiment constitue un équilibre d'égalité des chances. En 2 minutes, Madame Touré. Allô? Madame Touré, vous nous entendez? Je n'entends plus à nouveau. Je ne sais pas ce qui se passe. On vous entend très bien. On vous entend bien. Bon. Madame Touré, vous êtes avec nous? Allô? On vous entend bien. Allô? Allez-y. Bon. Je crois qu'elle va avoir un petit souci. On va laisser Madame Touré régler son problème technique. Écoute, Linda, on peut peut-être enchaîner. D'accord, je vais enchaîner sur la 3e question. Aujourd'hui, on sait que l'économie informelle en Afrique est une réalité et on a beaucoup de femmes dans les zones rurales qui font vraiment partie de l'artisanat. Et l'artisanat et le digital, en fait, c'est un sujet précurseur pour l'avenir de toutes ces femmes, des milliers de femmes en Afrique. Alors, ma question, c'est comment le digital peut contribuer à booster l'autonomisation des femmes du secteur de l'art, que ce soit les artisans, cordonniers, musiciens. Alors, je vais demander à Madame Diaye Sako de nous apporter sa contribution sur ce sujet. Et ensuite, je vais donner la parole aussi à Madame Amal Bouhafra. Vous avez 3 minutes chacune. Merci. Et peut-être également en profiter d'avoir la chance d'avoir la ministre de l'Artisanat et du Tourisme pour lui demander son point de vue aussi. Voilà, donc c'est juste là. Si toutefois elle souhaite intervenir, elle est la bienvenue. Madame Diaye Sako, vous êtes avec nous? Sinon, on peut demander d'abord à Madame Amal Bouhafra de commencer. Madame Bouhafra? Oui, on vous entend, allez-y. On vous entend très bien. Mais d'abord, je suis très contente de faire partie de ce débat. Et en effet, c'est très intéressant pour les femmes. Je viens du Maroc, comme vous le savez, peut-être pas. Et je suis assez contente d'écouter les uns et les autres qui sont spécialisés dans ce domaine. Je voudrais en savoir un peu plus et peut-être dupliquer ça chez nous, au Maroc. Ça serait très intéressant. Voilà. Merci Madame Bouhafra. On vous avait présenté au tout début, donc on a dressé votre portrait entre guillemets et votre passé et action actuelle au niveau professionnel. Donc bienvenue, on sait que vous êtes sur Rabat. Oui, je suis à Rabat et j'ai toujours travaillé pour la coopération économique sur place pour des projets de développement durable. Et ma dernière expérience, c'était avec les Allemands, la coopération économique allemande, la GIZ. Et donc là, je suis consultante indépendante et mon regard est tourné évidemment vers mon continent, l'Afrique. Et donc, si on peut développer ça au niveau de nos pays et qu'il y ait une coopération entre les différents États africains, ça serait très, très bien. Moi, je suis là, je vous écoute aujourd'hui. C'est ma première avec vous et j'attends d'en apprendre davantage pour faire un bon suivi. Merci, voilà. Merci Madame Bouhafra. On peut peut-être reposer la question à Madame Sako, Madame Diaye Sako, sur la question. Est-ce qu'elle nous entend cette fois-ci? Madame Sako, vous êtes avec nous? Toujours pas, je crois pas. Non, toujours pas. Écoutez, si vous souhaitez... Allô? Oui, Madame Sako, allez-y. Oui, alors vous m'entendez là? On vous entend. Voilà, très bien. Alors, je vais m'excuser pour l'inconvénient de tout à l'heure. Et la question, c'est par rapport aux 24% du
d'utilisateurs, 10% de femmes et 24% pour les hommes. Ou, parce que moi, je vous avais perdu à un moment donné. Madame Sako, on a du mal à vous entendre. Vous nous entendez? Alors, Je oui, crois moi, je qu'on vous entends très avait bien. un petit souci de son, en fait. Est-ce que c'est à mon niveau ou Allô? Karim, est-ce que tu constates la même chose ou pas? Oui, oui, c'est saccadé en fait. Allô? On vous entend, mais c'est saccadé. Ceci étant, allez-y, on va tâcher de tendre l'oreille. D'accord. Donc, je vais vous demander de reprendre la question pour moi, s'il vous plaît, parce que je vous avais Oui, perdu. avec plaisir, avec plaisir. Ma question, c'était comment le digital peut contribuer à booster l'autonomisation des femmes du secteur de l'art? Alors, ça le fait déjà, parce qu'en fait, dans le secteur de l'art, il y a beaucoup de femmes qui sont connectées aujourd'hui. Au Mali, moi, je suis en contact dans l'écosystème artistique et culturel du Mali, en lien avec beaucoup de femmes. Nous venons de créer il n'y a pas très longtemps un groupe WhatsApp et qui rassemble tous les acteurs. Là, on vous a perdu, Madame Sako. Je crois que... Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être demander à Madame le ministre d'intervenir. Madame la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, si elle nous entend. Parce que je sais qu'elle est connectée. En attendant que Madame Sako règle le souci. Je ne sais pas si elle nous entend, Madame le ministre. Madame Nina Wallet Intalou. Je ne pense pas. Bon. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on tâchera On pourra de toujours revenir à la lui question. redonner la parole, effectivement. Karim, Oui. je peux me permettre d'ajouter un propos technique Bien sur sûr, bien sûr. sur la question Bien qui sûr. a été posée. Je rebondis sur ce qui a été dit précédemment. Encore une fois, je reviens sur l'égalité et quel rôle peut jouer le digital pour une autonomisation des femmes. On a bien vu dans l'explication, je crois que c'est Madame Koumbaba qui a donné cette explication, qui a dit finalement, je me sens tout à fait à l'aise aujourd'hui dans la technologie parce que je suis formé en permanence. C'est ce qui rend finalement le comportement, c'est ce qui rend finalement, non pas le comportement, mais la femme dans sa personnalisation, dans sa autonomisation, qui la rend équitable finalement. Et c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, essayons pas de chercher à tout créer l'égalité pour l'égalité, parce que, encore une fois, elle est très difficile à trouver. Pardonnez-moi, mais c'est un peu l'ancienne, mais essayons de trouver l'équité. Qu'est-ce que l'équité par rapport à l'égalité? C'est juste qu'on donne les mêmes chances à tout le monde. Et justement, l'énergie, on va dire, du numérique permet cette équité entre un homme et une femme. Et si on essaie de répondre à la deuxième question qui a été posée, en quoi, par exemple, une femme qui, on le rappelle, pas ici, parce que, évidemment, c'est quelque chose qui est particulièrement partagé par vous tous et vous toutes. Les femmes sont des héroïnes du quotidien en Afrique, on le sait, on le connaît, on sait cette vertu qu'elles présentent. Et justement, le numérique peut leur permettre de sortir, d'avoir un lien direct, pourquoi pas avec leur clientèle. Alors, comment le numérique peut jouer visiblement de manière évidemment, comment dire, contributive au commerce de cet artisanat, c'est justement par cette liberté. Donc, on donne la chance à cette femme, grâce au numérique, d'être exactement comme n'importe quel autre vendeur sur un marché. Donc là, de ce point de vue-là, c'est équitable. Et deux, elle a justement ce marché face à elle, et c'est le numérique qui lui permet d'être de manière totalement autonome face à son marché et de pouvoir valoriser son offre. Et je trouve que le numérique, de ce point de vue-là, il a un double impact. D'abord, cette liberté d'aller au marché sans contrainte. Tout à l'heure, je crois que quelqu'un disait on ne me voit pas, et donc on ne discute pas avec moi de mon genre finalement. Et ça, c'est très intéressant. On sait que c'est une femme à un moment donné parce qu'elle se présente, mais on ne discute pas du genre. C'est un individu comme un autre qui a la même chance au démarrage et qui propose une offre sur son marché. Et de ce point de vue-là, encore une fois, le numérique ne permet pas de masquer, mais il permet de neutraliser dans la relation homme-femme. Quand elle peut être évidemment ennuyeuse. Mais de façon générale, l'artisanat, évidemment, et l'artisane, si on peut le présenter comme ça, sera beaucoup plus à l'aise avec sa relation digitale, avec son marché. Et c'est ce qui lui permettra de toucher son marché de manière massive. Et de ce point de vue-là, il y a un caractère un peu mercantile, il y a un caractère un peu commerçant, justement, qui est apporté par le numérique, directement. Merci, merci Patrick. Patrick faisait allusion aux propos de Koumbaba tout à l'heure. Je vois que Madame la ministre a pu libérer son micro. Madame la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Madame
Nina Wallet-Intalou, est-ce que vous souhaitiez intervenir? Je vous ai vu tout à l'heure, vous connecter votre micro. Madame la Oui, ministre? Super. oui, bonjour. Oui. Tout à Très l'heure, je heureux. vous entendais et vous ne m'entendez pas. D'abord, bonsoir tout le monde. Je remercie le groupe FAMIB, Karim aussi bien que tous ceux qui ont intervenu. Merci. Et Amadou Diawara aussi de m'avoir donné cette opportunité pour effectivement échanger sur l'autonomisation des femmes. Bon, je vais revenir un peu tout à l'heure sur ce que le dernier intervenant vient de dire. Bon, moi, je pense que quand on parle de l'autonomisation des femmes, ce n'est pas l'égalité entre l'homme et la femme. Pour moi, la femme, elle est 2 fois plus importante que l'homme. Voilà. Je vais m'expliquer, que ce soit sur le plan religieux ou même par rapport à l'homme, que ce soit au niveau du foyer, parce que l'éducation revient à la femme. Je pense que le foyer revient à la femme. Ça, c'est la première des choses. Je pense que la femme, elle est mère, fille, et ainsi de suite. C'est elle qui donne naissance. On a perdu Madame la ministre et c'est dommage parce que elle était en train d'aborder un sujet extrêmement pertinent. Alors, nous avons perdu Madame la ministre. On a Madame Ba qui. Alors, en attendant Madame Ba, et dès que Madame la ministre reconnecte, on fera la passation. Allez-y. En fait, assez rapidement et surtout pour notre sœur de Casablanca, moi, je veux parler, si le temps le permet, de 2 opportunités que j'ai eues à contribuer. C'était en 2003, il y avait un projet de l'USAID à l'époque qui s'appelait ABIS, donc African Business Information System. Et ce projet-là avait visé en tout cas la mise en relation des femmes dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et dans des plateformes e-commerce. Et ça a commencé avec un BABA. Voici l'ordinateur central, le CPU. Voici le moniteur, voici le clavier. Et ils sont allés sur une hypothèse que tout le monde pouvait apprendre, même les femmes qui n'étaient pas alphabétisées. Et c'était incroyable de voir des dames qui avaient plus de 50 ans, certaines qui avaient 18 ans, 19 ans, mais qui n'avaient jamais été à l'école, mais qui commençaient déjà à appréhender l'outil numérique. Et ça, c'était en 2003. Hein. Et parce qu'elles avaient déjà le business. Elles avaient déjà leur savonnerie, elles avaient déjà leur commerce d'art, elles avaient déjà leur commerce de teinture et textile. Et après la formation en outils numériques, donc on les a un peu mises en relation, où les femmes du Ghana ont commencé à travailler ensemble, les femmes du Mali ont commencé à travailler ensemble. Donc moi, je pense que pour le niveau de l'art, il y a une très belle opportunité si les femmes se mettent en réseau, qu'elles puissent vraiment développer des plateformes digitales pour faire de l'e-commerce. Et il y a aussi ce que Linda a dit, il ne faut pas sous-estimer, dire qu'il faut forcément aller avec la formation classique. J'ai le DEF, j'ai le brevet, j'ai le bac. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller bas à la terre et dire que tout le monde, si on leur donne l'opportunité, tout le monde a la même intelligence et chacun peut vraiment développer son potentiel et se donner un peu le temps de les former pour qu'elles puissent comprendre. C'est pas parce que j'ai pas été à l'école que je ne peux pas comprendre comment une plateforme sur WhatsApp ou sur l'Internet va fonctionner. Une deuxième chose aussi qu'on a eu à faire avec ONUFEM justement en 2016, c'est que ONUFEM a mis en relation des jeunes filles, on appelle le projet FITIC, c'était Jeunes filles et technologie, où 15 filles ont eu à être accompagnées avec leurs idées, donc la sœur qui est dans les startups. Et il y a 4 ou 5 qui ont pu vraiment travailler avec le coaching et développer leurs produits. Je pense à ce moment-là à Mafiré Touré, qui a développé une idée de musée digital. Musée, si M. Al-Kiyala peut muter son micro. Oui. Donc, il y a à Gansi, vous pouvez taper sur Internet pour voir, c'est AGANSI. Agansi est une idée de musée digital et maintenant, je pense qu'avec le confinement, c'est vraiment une belle opportunité où on peut rester en France, à Toulouse, et visiter un musée, une galerie africaine. Et si on veut contribuer à la fin, et faire une donation.
Et il y avait aussi des opportunités pour que des artistes nouveaux, les plasticiens qui commençaient à démarrer, que puissent exposer leur œuvre sur ce musée digital. Donc, au niveau des arts, il y a beaucoup à faire, mais comme Patrick aussi l'a dit, on ne peut simplement pas faire du copier-coller. Je pense qu'il faudrait qu'on soit conscient qu'on a nos spécificités et ne pas avoir honte de travailler avec nos valeurs et nos réalités. Merci beaucoup, Koumba. Madame Sacco, je vais vous inviter juste à couper le micro le temps qu'on vous redonne la parole. Je pense que Madame la ministre a solutionné le problème puisqu'elle a le micro disponible. Madame la ministre, vous étiez en train de dire quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Souhaitiez-vous, vous m'entendez déjà, Madame la ministre? Je vois le micro ouvert. Bon. Alors, on va poursuivre donc. Madame la ministre, vous m'entendez ou pas? Non. Je crois toujours pas. Bon, c'est pas grave. On tâchera de lui redonner la parole dès lors qu'elle souhaitera la prendre. Madame Sacco, c'est vraiment 2 petites minutes sur cette thématique. On va revenir sur l'autre question. On va rebondir. Madame le ministre, je vois qu'elle jongle sur le micro. Est-ce qu'elle m'entend? Non, elle s'est déconnectée, je pense. OK. Linda, tu prends la suite? Oui, il n'y a pas de souci. Ma prochaine question, c'est une question un peu pertinente parce qu'on a déjà un peu abordé le sujet, mais c'est une continuité en fait. Oui. Et ma question, c'est quel rôle peut jouer le digital pour assurer une autonomisation des femmes? Et je vais passer la parole à Monsieur Patrick Jivanovic et Madame Aïcha Touré, Madame Kamissa Traoré et Madame Aline Duplat. Alors, on aura à faire 2 petites minutes chacun. C'est très compliqué d'être concis, je le consens, mais voilà, vous êtes des experts en la matière. Vous allez faire des prouesses. Je vais passer mon tour puisque j'ai déjà assez parlé. Je pense qu'il y a assez de monde et un certain nombre de personnes n'ont pas parlé à cette table et ça serait dommage de ne pas les entendre. Donc, je passe mon tour et j'offre ce temps qui veut le prendre. Merci Patrick de ta générosité. Madame Aïcha Touré, est-ce qu'on peut vous avoir sur ce sujet, s'il vous plaît? Non, il semblerait que non. Alors, du coup, Et Madame Aline Duplat, Madame Aline Duplat, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Bien, dans la continuité de ce que j'ai exprimé tout à l'heure, où je parlais de la possibilité de créer des outils de suivi de carnet de santé numérique avec des dispositifs spécifiques, on peut mettre, afin de mettre des femmes en réseau, d'un site à un autre, on peut s'appuyer sur des infrastructures, mettre en place des systèmes dans des, on va dire, dans des sites qui sont éloignés de centres de grandes villes ou de grands centres, pour pouvoir justement avoir des processus de communication beaucoup plus aisés pour que les femmes fassent partie de réseaux. Et ça, il existe suffisamment de moyens technologiques par satellite ou autres qui permettront justement de faciliter tout ça, de partager des informations. Et je reviens quand même au fil conducteur de la santé par expérience. On peut dire, Patrick, je parle un peu sous ton contrôle là, on peut dire que ce que nous avons fait ensemble, particulièrement en Côte d'Ivoire, ça permet tout de même de mettre des gens en réseau, on est d'accord? Et ça peut bénéficier aux femmes ivoiriennes. Merci beaucoup Aline de cette contribution. Moi, je souhaitais voir ce que pense M. Chiaka Magassa, le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sur cette question. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous voit? Monsieur Magassa? Je crois qu'il nous entend toujours pas. Voilà, c'est ça. C'est la magie de la technologie et aussi la difficulté. Madame Sacco, peut-être? Madame Sacco, vous nous entendez? Oui, on a été compris, donc je ne sais plus du coup ce que vous avez entendu, Madame Sacco, le son est très très mauvais. Alors là, on vous entend de manière saccadée. Oui.
En fait, il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes de connexion aujourd'hui un peu. Bon, ces temps-ci, un peu, c'est un peu terrible là. Je pense que c'est pas le sujet, mais et on a un peu de difficulté de connexion Internet. Mais je vois qu'il y a le président de ISOC Internet Society qui est là aussi. Mais la plupart d'entre nous passent aujourd'hui par le VPN pour passer, mais c'est pas le thème. Donc, il va falloir excuser un peu, mais ça se comprend vu la situation actuelle du pays. On sait que c'est un peu compliqué la connexion Internet. Donc, il faudra excuser ceux qui n'arriveront pas à se connecter. Et certains ont du mal un peu avec la connexion. Donc, c'est ça qui ramène un peu le problème, où souvent c'est haché, mais aussi, voilà. Et puis d'autres aussi, c'est les gens qui se familiarisent avec la plateforme. Sinon, je vois que le Ségal essaie de se connecter, ou d'ailleurs, on le voit qu'il essaie de se faire assister. Donc, l'idée, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas parlé encore. Et c'est de continuer rapidement à donner la parole à tout le monde. Et si les gens y reviennent, et si Awa peut animer sur le chat, là où on a laissé, de laisser le point, comme ça, les gens ils reprennent le fil rapidement. Merci. Oui, on profite aussi pour saluer. Ah, parfait, Monsieur Magassa, parfait. Oui, je vous reçois maintenant. Ok, Linda, tu prends le relais donc pour poser la question d'un Monsieur Magassa. Donc, on le redit, il est secrétaire général, représentant du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Donc, si tu veux bien lui reposer la question, il a peut-être. Monsieur Magassa, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. D'accord. Ma question, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une continuité de tout ce dont on a discuté jusque-là. Et c'est quel rôle, en fait, peut jouer le digital pour assurer une autonomisation des femmes en Afrique? Ok, merci bien, Madame Linda. Merci à tout le monde. Je m'excuse pour vraiment avoir manqué le début de cette conversation. C'est vraiment dû à des problèmes techniques. Et certainement, comme vous le savez tous, de nos jours, le digital reste un outil indispensable pour bien des raisons. Il facilite entre autres des réseautages entre les opérateurs économiques par rapport à la recherche des partenaires et des clients, la publicité, la vente en ligne, le renforcement des capacités des femmes à travers la formation en ligne, la participation au fora, entre autres. Et cette digitalisation s'impose davantage, surtout dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus, où de façon virtuelle, toutes les activités ont pu se poursuivre presque. Et pour illustrer ce que je viens de dire, je peux citer la plateforme 50 millions de femmes ont la parole, qui regroupe à la fois des États de la CEDEAO, du COMESA et aussi de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Et c'est une initiative de la BAD et les inscriptions sont actuellement en cours. Et là où nous sommes aujourd'hui, il y a au moins 420 femmes, chefs d'entreprise, promotrices de micro, petites et moyennes entreprises qui sont inscrites au Mali. Il y a également un programme qu'on a avec la Fondation Orange Mali qui porte sur les maisons digitales. Ces maisons digitales sont en train aussi d'être implantées dans les maisons de la femme. À Bamako, nous avons 2 maisons de la femme, la rive gauche et la rive droite, qui ont toutes bénéficié déjà de ces maisons de la femme et de ces maisons digitales. Il y a aussi les centres d'autopromotion de la femme qui en bénéficient dans certaines régions comme Kaï, Koulikoro, Sigasso, Ségou et Mopti. Donc, je pense que ces maisons digitales et la plateforme 50 millions de femmes ont la parole, parmi tant d'autres, sont des illustrations parfaites de l'importance du rôle du digital dans toute l'autonomisation de la femme. Monsieur Magassa, merci beaucoup. Vraiment très intéressant ce que vous venez de nous dire. Si d'autres personnes souhaitaient rebondir, alors il est 19h à Toulouse, Paris-Montpellier, il est 18h à Londres et il est 16h à Bamako. Donc le temps s'égrène très vite, malheureusement. Donc il nous reste encore une grosse bonne demi-heure, mais on va tâcher d'avancer sur les sujets. Linda? Oui, en fait, ma prochaine question, c'est on sait tous qu'aujourd'hui en Afrique, le taux de croissance d'internautes augmente de 20% chaque année, mais paradoxalement, la pénétration d'Internet reste très, très faible. Et la majorité, en fait, c'est les femmes qui sont concernées. Environ 18,6% des femmes sont concernées, elles n'ont pas accès à Internet. Donc, ma question, comment expliquez-vous le fait qu'il y ait moins de femmes et de jeunes filles qui évoluent dans le digital? Et je vais demander à Madame Aïcha Touré de nous répondre sur ce sujet, et Madame Koumbaba et Madame Amal Bourafra. On a, je crois, 9 minutes sur cette question. On va peut-être réduire à 2 minutes par personne. Désolée, on est juste conscient du temps, si ça ne vous dérange pas. Merci. Ok. Donc, est-ce que vous m'entendez maintenant?
Très bien. OK. Donc, la question, c'était pourquoi on a moins de femmes et de jeunes filles qui évoluent dans le digital? Tout à fait, oui. C'est ça, OK. Donc, tout d'abord, je vous remercie tous pour l'opportunité pour cette opportunité de participer à ce webinaire qui est très intéressant et de qualité. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'égalité des chances et je pense que c'est très important d'en parler parce que c'est plus difficile d'accéder de parler d'égalité hommes-femmes. C'est peut-être même pas que il se pourrait même que ça ne soit pas possible. On est tous différents, comme l'a rappelé, je crois, M. Patrick tout à l'heure. Mais par contre, on peut parler d'égalité des chances dans la mesure où on peut tous prétendre aux mêmes opportunités. Et pour ce qui concerne les femmes et les jeunes filles, on voit que dès le départ, il y a une discrimination déjà par rapport à l'accès à l'éducation, surtout dans nos pays. On voit qu'il y a plus d'hommes qui vont à l'école que de femmes, et même sur un même nombre de femmes et d'hommes inscrits, il y a des femmes qui finissent par abandonner tout au long de leur parcours, à tous les niveaux, hein, que ce soit au cycle fondamental, au lycée, à l'université. Donc déjà ça crée un gap. Cependant, on voit aussi que même dans les pays les plus développés, où tout le monde a accès à l'éducation, que ce soit les femmes et les hommes accèdent tous à l'éducation de la même façon, on a quand même une différence énorme entre le nombre d'hommes qu'on peut trouver dans les métiers du numérique et le nombre de femmes. Parce qu'il y a aussi des stéréotypes qui veulent que ces métiers-là soient destinés aux hommes. Donc, je pense que vous connaissez tous le mythe du geek masculin qui porte des lunettes. Donc, il faut qu'on aille au-delà de cette croyance-là parce que ce sont ces croyances-là qui auront tendance à rendre les métiers du numérique moins attractifs pour les femmes ou même à pousser les femmes qui s'intéressaient à ces métiers-là à les appréhender, à penser que ce n'est pas pour eux. Donc, si je reviens à nos pays, donc le Mali ou d'autres pays du même genre, les environnements professionnels de façon générale sont très masculins et ils le sont encore plus dans le monde du digital. Donc, ça peut être très compliqué pour une femme d'y trouver sa place. Moi-même qui suis à Orange Mali, bon, j'en sais quelque chose, on a très peu de femmes dans l'effectif globalement et plus on monte, plus on en voit moins. Donc, c'est très important de pousser les femmes vers ces métiers-là. Mais il y a un gros travail à faire sur l'évolution des mentalités. Il faut aussi mettre en place des initiatives pour pousser les femmes vers les filières plus scientifiques, techniques. Et, ou même hors de ces filières-là, les femmes, les pousser à s'orienter vers des entreprises dans le domaine du numérique. Voilà, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le domaine qui commencent à mettre en place des initiatives comme des concours, des hackathons qui sont spécialement destinés aux femmes et qui peuvent inciter les femmes à postuler et donc à accéder à des financements. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, bon, ça ne va pas se faire en un jour, mais il faut qu'il y ait une vraie volonté derrière et que tous ensemble, dès les petites classes, on pousse en fait les femmes et les filles à aller vers ces métiers-là, sachant qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que dans 30 ans, ça va être pratiquement, enfin, plus de la moitié des métiers seront dans ce domaine-là et il ne faut pas que les femmes restent à la marge. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci Madame Aïcha Touré, merci beaucoup. Je rappelle que donc, vous êtes la CEO de Orange Finance Mobile au Mali. Linda, peut-être on va demander à Madame Khadija Maïga, la représentante de Madame le ministre de l'économie numérique et de la prospective, ce qu'elle pense du sujet. Madame Maïga, Linda. Bonjour. Bonsoir, Khadija, plutôt. Donc, merci de me donner la parole. Je tiens encore à présenter toutes les excuses de Madame le ministre Kamisa Kamara, qui a eu un empêchement de dernière minute. Madame Maïga, le micro, si vous voulez bien le... Ok. Donc, j'ai noté plusieurs questions qui ont été soulevées, donc notamment les femmes et les arts. J'avais envie de parler depuis un moment, donc je me retenais difficilement. Je pense que déjà, les femmes, l'industrie créative au Mali, en tout cas, le digital a permis de mettre en exergue certaines femmes qui travaillent déjà dans l'industrie créative. Je pense notamment à l'artisanat dont on a parlé. Et donc, il est important de faire connaître ces
ces personnes-là qui créent des industries créatives et qui permettent donc à ces femmes-là de vendre leurs produits. Je pense notamment à Africrea qui a été montée par 2 Maliens. Ensuite, sur la pénétration Internet, elle reste faite. La fracture numérique au Mali est réelle et on peut le nier. Aujourd'hui, ce qui est tenté d'être fait, c'est d'ouvrir, donc, comme le SEGAL du ministère de la Promotion de la Femme l'avait si bien rappelé, des maisons digitales pour la femme. Il y a l'AGEFO, donc, qui est l'une des agences du ministère de l'économie numérique, de la prospective, en charge du Fonds d'accès universel, en charge de la gestion du Fonds d'accès universel, qui s'attelle à permettre donc aux femmes, mais également aux élèves et aux étudiants à avoir accès au TIC. Évidemment, cela n'est pas encore peu et beaucoup des efforts sont possibles en fait. Il y avait quelque chose d'autre que j'avais noté sur la question. Donc, pourquoi il y a moins de femmes? Je pense que Aïcha Touré a parfaitement résumé la chose. Il y a de moins en moins de femmes dans le digital aujourd'hui, en tout cas au Mali. Lorsqu'on prend le cas malien, des femmes qui ont fait des études dans les sciences, dans les STEM, aujourd'hui, et cela est un effort à faire, une volonté politique aussi à mettre en œuvre. Au Mali, il y a aujourd'hui, je pense que M. Diawara l'avait un peu rappelé tout à l'heure, mais il y a l'API qui a lancé en 2020 le Women Business Center, auquel on a été associé et qui vise à permettre aux femmes de pouvoir investir, de pouvoir avoir des investissements. Parce que je pense que c'est ce qui manque énormément au Mali. Certaines femmes entreprennent grâce au digital, elles sont même nombreuses. C'est pas que le marché n'est pas là, c'est que ça leur permet d'avoir plus de marché. Donc le e-commerce fonctionne bien au Mali et je pense que c'est indéniablement l'un des plus gros apports du digital aujourd'hui. Parce que tu peux être une femme qui, avant, on pouvait être des femmes qui habitaient à Kalabankoura, un quartier Balala, et n'avoir une clientèle limitée uniquement à Kalabankoura. Aujourd'hui, tu peux être à l'autre bout de la ville et avoir une clientèle. Donc, je pense que c'est profondément ça aujourd'hui, l'apport du digital auprès des femmes. Je ne sais pas vraiment si j'ai répondu à la question parce qu'on ne m'a pas répété, mais je pense que c'était ça. C'était ça la question. Et ensuite, il y avait la fracture numérique à laquelle j'ai tenté de répondre. Voilà. Merci, Madame Maïga. Merci beaucoup. Linda? Désolée, j'étais sur mute. Désolée, je n'avais pas réalisé. Merci, Madame Maïga. Ma prochaine question, c'est vraiment pour... on cherche une solution et on sait très bien que l'égalité entre les hommes et la femme ne se fera pas du jour au lendemain. Mais la question qui reste cruciale et clé, c'est comment peut-on réduire, en fait, ce gap numérique basé sur le genre. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Magassa, s'il est encore avec nous. À Madame Kamissa Traoré. Vous êtes là? Je suis là, Madame Nena. D'accord, donc je vais vous passer la parole. Vous serez 4 sur cette question. Monsieur Magassa, Madame Kamissa Traoré, Madame Aline Duplat et Monsieur Patrick, dont vous avez 2 minutes chacun. Merci. Okay. Merci bien, Linda. De mon point de vue, il s'avère nécessaire aujourd'hui que les femmes participent activement à la transition numérique, qu'elles soient les actrices de ces changements plutôt qu'elles ne les subissent, dans la mesure où le numérique est une révolution en profondeur de la société, au même titre qu'elle a été à un certain moment l'écriture ou l'imprimerie dans tous les domaines de la vie. Donc, il faut rendre plus accessible l'outil numérique à travers une subvention, comme ce fut le cas dans d'autres pays. Et il faut prendre en compte à la fois les milieux ruraux ainsi que les milieux urbains, parce qu'il y a une certaine disparité tant entre les femmes et les hommes qu'entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Alors qu'au Mali, la plus grande partie de la population se trouve en milieu rural. Il faut aussi multiplier les maisons digitales, poursuivre les sessions de formation des femmes et des filles. Il faut faire la promotion du téléenseignement et consacrer plus de temps à l'enseignement du numérique dans les écoles. Je pense qu'il y a d'autres initiatives qui peuvent s'y joindre, mais c'est à cela que je pense. Merci. Merci, Monsieur Magassa. J'aimerais juste apporter une petite précision que je n'avais pas faite. Allez-y, Madame Maïga, allez-y. On vous écoute.
j'aimerais préciser donc Buy From Women, qui est une initiative de ONU Femmes avec la GEFO. Il y a ONU Femmes qui me suit, donc ils m'envoient un message pour me dire que j'avais oublié tout ça, donc je tiens à préciser. Donc, il y a une initiative Buy From Women, qui est une initiative qui vise à renforcer les femmes rurales et de leur donner une autonomisation en leur fournissant donc un accès à des outils digitaux qui leur permettent donc de mieux récolter et de mieux vendre leurs produits. Donc voilà, ça fait partie d'une des volontés autant d'ONU Femmes qu'une volonté politique du gouvernement malien. Merci Madame Maïga. Madame Kamissa Traoré. Alors, Madame Maïga vient d'en parler, mais d'abord pour commencer, moi je dirais qu'il faudrait qu'on arrive à démystifier le digital, d'abord d'entrée de jeu, parce que le digital est devenu comme un système comment dire, bon, pardon. Le digital, en fait, est devenu mystique pour les femmes qui sont peut-être en milieu rural ou en milieu urbain. Et il faudrait qu'on arrive à le démystifier. Et cela, également, il faut qu'on arrive à travailler de sorte à rendre, en fait, le digital plus accessible, notamment au niveau des coûts. Il y a plusieurs initiatives dont les panélistes ont parlé ici, qui sont des initiatives dont ONU Femmes est à l'origine, notamment le Buy From Women, comme on en a parlé, qui est en réalité une plateforme qui facilite l'accès des femmes en milieu rural au marché, mais également à l'information utile sur tout ce qui est les finances, le coût des intrants, mais également des informations bioclimatiques qui leur permettent en fait de faire une agriculture qui est résiliente au changement climatique et de pouvoir avoir accès à un marché porteur pour elles. Donc, à ce niveau, si on travaille de sorte à mettre à disposition également des outils numériques qui vont contribuer à l'allègement des tâches pour les femmes, surtout en milieu rural, je prends l'exemple en fait des systèmes de télé-irrigation qui peuvent leur permettre de travailler avec moins de charges physiques, mais avec plus d'efficacité et augmenter leur productivité. Il y a un des panélistes qui avait parlé dans le domaine de la santé. En début de l'année, il y a le ministère de l'économie numérique qui avait organisé les Bamako Digital Days. Et lors de ces Bamako Digital Days, on a vu en fait des concours de start-up dans le digital. Et la gagnante, une des gagnantes, c'est en fait une jeune dame qui a développé une plateforme qui s'appelle Binko Kunafoni, qui va permettre aux femmes de pouvoir suivre en fait leur évolution de la grossesse à l'évolution de l'enfant en termes de suivi de sa santé, de sa vaccination. Ce sont des outils qui sont incroyables et qui vont permettre en fait aux femmes justement de combler ce gap numérique qui est là. Récemment, il y a des jeunes dames qui ont développé également une plateforme qui s'appelle Mousso Dev, qui est une plateforme qui sert non seulement à encourager l'alerte dans le cas des VBG, mais également à diffuser de l'information. Et on sait que l'information est le nerf de la guerre. Si les femmes ont accès à l'information, ça leur permet de pouvoir combler ce gap qui est là entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de Women Business Center, dont Mme Maïga a parlé, qui est une initiative également de ONU Femmes avec l'API, c'est une plateforme non seulement physique, mais qui va permettre aux femmes qui sont les femmes entrepreneurs à pouvoir développer leur entreprise en ayant facilement accès à tout ce qui est information, à tout ce qui est opportunité économique, mais de pouvoir également faire du réseautage. Et quand on sait que les entreprises, le réseautage, ça leur permet de mieux se développer, le Buy From Women qui peut permettre, par exemple, à une femme qui est au fin fond de Gao avec la situation sécuritaire qu'on connaît, où on sait que transporter la marchandise est difficile, mais de pouvoir commercialiser à Bamako ou au Canada, pourquoi pas, sont des outils qui vont nous permettre en fait de combler ce gap numérique qui est là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important d'encourager ce genre d'initiative, mais ça se joue également depuis la base où il faut encourager les filles à aller dans les STEMs. C'est ça qui est le problème. Et c'est là où on va jouer justement sur la démystification du digital pour les femmes et encourager les femmes à embrasser des carrières numériques. Il y a la reconversion qui est possible aujourd'hui. Même si vous avez fait une carrière dans la comptabilité, aujourd'hui avec
tous les outils qui sont là, les universités virtuelles et autres, on a la possibilité de se renforcer, de renforcer ses capacités et d'aller vers une reconversion professionnelle qui vont leur permettre d'aller dans des carrières numériques où elles peuvent avoir accès à des positions décisionnelles au sein de l'entreprise au lieu d'être dans des positions de support et d'appui. Voilà. Merci Madame Traoré. Ce débat est nourri d'échanges très valorisants. Je vois que Amadou Diawara et Patrick Jivanovic bougent beaucoup de la tête et je les sens très pignants. Et peut-être Patrick et Amadou oui, puisque mais c'est très rapide, il nous reste très 10 rapide. minutes. Je faisais partie des. Oui, la femme africaine aujourd'hui, on peut dire, elle est comme la femme européenne et comme la femme américaine, elle est plutôt digital native. La femme et l'homme d'ailleurs, les jeunes femmes et les jeunes hommes aujourd'hui sont quand même plutôt ce qu'on appelle du digital native, c'est-à-dire ils arrivent dans le monde avec le numérique. Donc c'est plus facile aujourd'hui, on va dire, de les mettre au numérique et de les pousser à l'utilisation du numérique. Mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'infrastructures et c'est là où les gouvernements, les exécutifs ont leur mot à dire, c'est là où les gouvernements et les exécutifs ont leur part du gâteau. Parce que tout à l'heure, Mme Kamissa parlait quelque chose d'important, elle parlait de l'offre. On voit qu'il y a une offre qui est de plus en plus importante de plateformes, d'applications dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, que ce soit sur le continent africain ou sur le continent européen, on voit qu'il y a pléthore d'applications qui sont proposées. L'offre, c'est bien, mais la demande, c'est mieux. Et la demande, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, c'est justement toutes ces femmes qui ne désirent qu'une chose, c'est avoir des capacités de pouvoir dialoguer, échanger, commercer via le digital. Et pour ça, il faut les équiper. Et c'est là, encore une fois, où les gouvernements ont une responsabilité accablante sur l'équipement qu'elles doivent apporter, non pas à l'offre, à ceux qui proposent des applications, mais à ceux qui demandent, c'est-à-dire les récipiendaires. Et donc, cette partie-là est importante. Et j'insiste aussi sur la partie éducation et orientation. On n'en a pas assez parlé, il faut absolument insister là-dessus. Il y a une forte orientation vers le digital, notamment vers les femmes. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus facile de proposer. C'est là où le point de différence. Vous voyez, c'est QFD, ça rentre complètement dans la logique qu'on a abordée tout à l'heure en début de webinaire. Il y a des points de différence entre les hommes et les femmes. C'est quand même plus facile pour une femme de travailler dans des métiers, si vous voulez, où elle n'a pas besoin de sortir tous les jours et de transporter des charges importantes sur son dos. C'est quand même beaucoup plus facile de travailler dans le digital, dans le numérique, d'autant plus que, et ça a été dit tout à l'heure, la femme est ingénieuse, la femme est organisée, la femme est quand même plus disciplinée. Ça, ce sont des études scientifiques qui l'ont prouvé. Donc, elle capte beaucoup plus facilement les métiers, peut-être, encore une fois, du digital, que les hommes, en tout cas que les jeunes hommes, quand on commence à leur apprendre. Donc, l'orientation est un point extrêmement important. Et c'est là où il y a de plus en plus en Afrique, et la crise malheureusement sanitaire nous l'a tous prouvé dans le monde entier, des systèmes alternatifs basés sur les nouvelles technologies, systèmes d'apprentissage alternatifs basés sur les nouvelles technologies. Et enfin, j'insiste pour dire, on en a déjà parlé lors d'un webinaire précédent, il faut absolument que les infrastructures dans les zones rurales puissent suivre l'évolution du digital. Parce que l'autonomisation de la femme, et notamment de la femme rurale par rapport en opposition à la femme urbaine, elle va se trouver justement dans les infrastructures qui seront fournies dans ces zones rurales. Encore une fois, une femme, elle a tellement d'occupations qu'elle ne pourra pas aller rejoindre une zone urbaine par un moyen de transport parce que ça sera long et coûteux. Or, le digital peut la rendre autonome de ce point de vue-là. Encore faut-il que dans sa zone, dans son village, dans sa province, dans son territoire, l'État s'occupe d'équiper, encore une fois, et de relier ces gens-là, pas uniquement les femmes, mais aussi les femmes, au reste du monde. Et de ce point de vue-là, c'est un sujet qui est évidemment crucial aujourd'hui. Je finis en disant, et ce sera mon dernier mot, que le télétravail est en train de mûrir partout dans le monde, y compris en Afrique, à mon avis. Il est en train de mûrir partout. On va pouvoir désormais travailler beaucoup plus grâce aux outils digitaux. Et là, de ce point de vue-là, on gagne tous en autonomie, hommes et femmes comprises. Absolument, Patrick. Merci. Vraiment, c'est très, très, très enrichissant tout ce que vous êtes en train de nous dire. Amadou Diawara, je sais qu'il a envie de parler. Oui, et Karim, moi, je pense que je veux parler, et puis ça va être mon dernier aussi, mais je voudrais d'abord remercier l'ensemble de nos panélistes qui, malgré leur agenda chargé, ont accepté de venir, notamment, je pense aussi à Koumbaba, qu'on a sollicité plusieurs fois, à Patrick, mais aussi à tous les autres participants. Je remercie son Excellence Lina Valette, également aussi M. Sakara Magassa, le secrétaire général du ministère de la Femme et de la Promotion de la Famille, mais aussi Khadija Maïga, qui représente son ministère aussi,
Donc, c'est aussi dire qu'aujourd'hui, je remercie aussi notre partenaire aujourd'hui, Orange Money, qui est aujourd'hui Orange Finance Service, qui est notre partenaire aujourd'hui à Châteauray, d'être là aussi. Mais je remercie Onifam aussi pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire dans le pays et également de passage à Dipla et Amal et Diasako aussi, mon ami. Mais c'est des dieux qu'aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons, nous, l'Université virtuelle du Mali, voulu organiser ce genre de panel, réunir ce beau monde-là pour discuter autour du numérique aujourd'hui. En fait, comme vous le savez, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez que le groupe Famib aujourd'hui, c'est quand même des centres de recherche, technologie, d'innovation et d'industrie créative. Et nous sommes axés uniquement sur vraiment la valeur ajoutée africaine. Et c'est ça notre force aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre que le groupe Famib aujourd'hui a décidé, nous, dans le cadre de nos différentes politiques RSE, de mettre plusieurs projets pour pouvoir aider aussi le continent africain aussi à faire face aujourd'hui à cette mutation qui est en train de se faire. Comme Patrick l'a dit, le télétravail qui est en train de prendre aujourd'hui le dessus. Mais nous avons compris qu'il y a un travail à faire. Il y a une fracture numérique qui est là. Il y a aussi cette histoire d'inclusion numérique et financière qui est là. On connaît l'excellent travail aujourd'hui qu'Orange est en train de le faire. Et on espère que les autres aussi opérateurs feront de mieux, de même. Mais aussi, il va falloir qu'il y ait cette volonté et cette implication de façon collégiale, de façon transparente aussi de nos gouvernements, parce que c'est là le souci aujourd'hui. Le manque d'infrastructures qui existe aujourd'hui, le manque de volonté, peut-être, je ne dirais pas, mais en tout cas, nous ne le sentons pas aujourd'hui, cette dynamique qu'il faut aujourd'hui pour booster. Mais le thème aujourd'hui, en fait, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Je pense que son Excellence, elle avait commencé à dire que la femme elle est plus importante que l'homme. J'avais fait un petit sourire, mais c'était de dire qu'elle n'avait pas tort, en fait, aujourd'hui. Comme on le sait, quel qu'en soit l'homme aujourd'hui, quand on rentre à la maison, on finit le boulot. Et moi, je vois mes collègues femmes qui sont là. Je parle à Wally, par exemple, à Diane, qui est là aussi, à Linda, à toutes ces femmes du groupe Famib aujourd'hui. Ils finissent de travailler avec nous, mais quand elles rentrent chez elles, elles ont encore la corvée à la maison. Donc, ça veut dire qu'elles font double travail. Elles font les mêmes tâches que nous, on fait au quotidien. Mais une fois à la maison aussi, elles ont d'autres tâches aujourd'hui. Et ça, c'est dans notre culture africaine. Mais aussi, c'est de façon globale, partout dans le monde, les femmes, elles font un peu plus que nous, les hommes. Maintenant, c'est de dire aujourd'hui, quelle est la réponse à donner? Moi, j'ai eu un plaisir à écouter tous les panélistes aujourd'hui, c'est de dire que, en tout cas, en ce qui concerne le continent africain et même avant tout le Mali, nous avons tenté d'apporter des solutions. C'est pourquoi le groupe Famib a mis l'université virtuelle. Au-delà que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, c'est des initiatives étatiques, nous avons décidé en tant que groupe Famib d'être une entreprise responsable et sociale aussi. C'est surtout ça aussi. Et c'est pourquoi on a mis l'université virtuelle du Mali qui prend en compte notamment et surtout les femmes en zone de conflit, toutes ces femmes aussi au foyer, toutes ces mères au foyer, toutes ces femmes victimes aussi. C'est pourquoi nous avons décidé qu'elles ont le droit d'étudier aussi. Et c'est pourquoi nous avons, au-delà de l'université virtuelle, nous avons commencé à mettre le complexe Kingi School, qui d'ailleurs nous remercions Kumbaba qui nous accompagne énormément en termes de conseils sur cela, et de prendre en compte tout ce qui est depuis le préscolaire jusqu'au master. C'est-à-dire, l'idée, c'est aussi de pousser les femmes, comme Aïcha Touré l'a dit tout à l'heure, vers les métiers des sciences. Il y a très peu de femmes aussi qualifiées aujourd'hui. Dans toutes les couches de société du monde, les minorités se plaignent des fois, mais ils ont aussi un rôle à jouer. Aujourd'hui, les femmes, elles sont toutes dirigées vers des métiers très simples aussi, qui les poussent aussi à aller travailler dans des zones où très peu d'opportunités sont. Nous savons que la plupart des métiers vont disparaître. Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers qui ne sont même pas encore définis, qui vont arriver. Et je pense aussi à Diasako, qui travaille beaucoup sur l'industrie culturelle. Donc, c'est de dire que les femmes doivent s'orienter vers les nouveaux métiers, vers les métiers des sciences. Et c'est ça qui est intéressant. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir donner la chance à tout le monde, de pouvoir avoir les mêmes chances d'égalité, d'étudier, parce que nous n'allons pas quand même faire passer les femmes, même si elles sont nulles. Mais c'est seulement, c'est de dire à compétence égale, avec les mêmes outils. Et nous savons que généralement, quand elles se mettent dans quelque chose, elles sont beaucoup plus intéressantes que nous, les hommes. Elles sont beaucoup plus soignées. Donc, c'est de dire que l'université virtuelle a été travaillée dans ce cadre. Mais nous avons également travaillé pour faciliter, surtout on travaille dans un contexte adapté à nos réalités socio-culturelles, notamment au Mali. Nous savons, moi qui est soniqué aujourd'hui, dans ma communauté, très peu de femmes vont à l'école, ou dans les communautés Peul, par exemple, très peu de femmes vont à l'école. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, ces femmes peuvent rester à la maison et étudier. Ces femmes peuvent rester à la maison, se soigner avec African Hospital qu'on a mis en place, l'hôpital virtuel qu'on a mis, pour pouvoir soigner toutes ces femmes-là. Elles peuvent se faire consulter parce que nous avons un souci aujourd'hui. Nous parlons de questions du genre, de l'autonomisation, mais nous parlons aussi, il faudra penser aussi qu'il y a un souci qui est là, question de mentalité, question de culture, question de religion. Certains hommes aujourd'hui se disent,
se cachent derrière la religion pour dire que oui, ma femme ne va pas se faire consulter par un pédiatre et par un gynéco-homme, etc., pour des histoires de jalousie, etc. Mais nous sommes en train de travailler pour digitaliser, faciliter tout cela. Mais au-delà de cela aussi, nous savons que l'économie africaine, elle est à 99%. Elle est même encouragée par nos gouvernements pour tenir politiquement. Ils encouragent l'informel aujourd'hui. Nous savons que l'informel aujourd'hui, c'est ça. Et c'est tenu par les femmes. Toutes ces femmes au bord de route qui vendent les mangues, qui vendent du jus, qui vendent, etc. Ce sont elles qui entreprennent aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus entrepreneurs. C'est pourquoi nous avons énormément de difficultés en termes d'employabilité, etc. en Afrique. Parce que la plupart des hommes, ils ne veulent pas se compliquer la vie, ils veulent tous être fonctionnaires ou la plupart avoir un petit boulot dans une banque ou autre. Mais c'est les femmes qui entreprennent. Elles n'ont pas été à l'école, elles sont là, elles se lèvent le matin, elles vont vendre, faire des petits commerces. Donc l'idée aussi, nous travaillons pour la formalisation aussi de l'informel. C'est-à-dire les pousser à se formaliser. C'est là où ils ont plus de soutien en termes de sécurité sociale, mais aussi ils peuvent valoriser. C'est pourquoi nous avons également travaillé dans ce sens avec notre incubateur en ligne qui nous permet aujourd'hui d'incuber en français et en bambara, en langue locale. C'est-à-dire de les expliquer, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme. Aujourd'hui, nous avons vu que les meilleurs, les plus grands, les plus forts d'entre nous, en tout cas les plus grands hommes d'affaires, généralement, ce n'est pas ceux qui ont les bac plus 20. On a vu cela. Donc, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est de les pousser à se formaliser, mais quel qu'en soit dans le milieu où ils sont, que ce soit à Neurodicel, que ce soit à Kidal, que ce soit à Bedangara, que ce soit à Ségou, que ce soit à Mogadiscio ou j'en sais rien, partout dans le monde, elles arrivent aujourd'hui à commercer entre elles. C'est pourquoi le numérique fait des miracles. Et il faudra qu'on retienne une chose, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la nouvelle ressource du monde. Et le numérique, c'est sans doute la seule ressource que l'Afrique aujourd'hui peut s'en vanter. Nous avons une population jeune. Nous avons des femmes dynamiques, intelligentes qui sont là, qui ont pris le leadership. Et nous pensons qu'il est temps maintenant, et ce maintenant ou jamais. Nous avons l'habitude de rater toutes les révolutions en Afrique. Mais si nous ratons la révolution numérique, nous allons rater quasiment l'existence même de l'Afrique aujourd'hui. Nous savons que les femmes de nature, elles sont beaucoup plus matures, beaucoup plus rapidement. Et c'est de dire qu'aujourd'hui, pour l'émancipation des femmes, pour l'autonomisation des femmes, mais sans doute pour le génie même des femmes, mais pour le bien de l'humanité, en Afrique, nous devons travailler et valoriser la femme. Et c'est pourquoi nous avons mis toutes ces solutions de marketplace que nous avons mis en place. Toutes ces solutions que nous sommes en train d'apporter aujourd'hui, c'est de dire que les femmes, elles sont bienvenues. C'est pourquoi le groupe Famille, je pense, Karim, tu sais, on a plus de femmes que d'hommes sur 200 collaborateurs, mais on a plus de femmes responsables que d'hommes aussi. Et donc, je pense aujourd'hui, et je salue un excellent travail de toutes ces femmes cadres que nous avons au groupe Famille, mais toutes ces femmes leaders comme Aïcha Touré, comme Diasako, comme les différentes ministres. Nous avons la chance d'avoir 3 ministres aujourd'hui qui devaient participer à ce programme. Et elles sont toutes femmes, notamment son Excellence Nina Wallet, que nous ne cesserons de la remercier, mais aussi le ministre de la Promotion, mais aussi le ministre de l'Économie numérique. Mais toutes ces femmes engagées, notamment Amal et Kumbaba, qui est là aujourd'hui avec nous, Aline aussi depuis Toulouse, mais aussi Kamissa Traoré de Unifam et Aïcha Touré. Donc, c'est pour dire que la femme, elle est là. Elles sont en action, elles sont en mouvement. Mais attention aussi, l'idée aussi, c'est pas trop les victimiser. C'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de femmes, comme Kumba l'a dit, de qualité. C'est ça la question. La question n'est pas de mettre des femmes aussi à des endroits où elles n'ont pas la capacité, le potentiel. Cela va pouvoir donner encore plus de possibilités à ceux qui sont contre les femmes à les maintenir encore plus bas. Parce que si une fois qu'on a quelqu'un qui rate le coche, on ne va plus faire confiance. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, le numérique fait des miracles. Et nous, le groupe Famille, nous allons organiser des webinaires. Nous allons saluer toutes ces femmes dynamiques depuis la France, depuis le Rwanda, depuis les États-Unis, partout en Afrique, partout au Mali. Le groupe Famille, nous allons les accompagner et je vais sans doute arrêter ici parce que je commence à monopoliser, mais c'est de dire que bravo à toutes ces femmes, encore une fois de plus. Merci Amadou. Merci. Je pense, Linda, que là, comme il est 19h30 en France et 18h30 au Royaume-Uni et 17h30 au Mali, peut-être donner le mot de la fin. On a encore le temps, Karim, pour les questions ou pas, les questions de nos participants, ou, parce que là, il est 18h30 bon, en Angleterre. Est-ce que c'est possible? Awa, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'aimerais bien. Karim, tu m'entends? Oui, Awa. Alors, si vous me le permettez, il y a eu certaines questions qui ont été déjà répondues par nos intervenants dans le chat et certaines des questions aussi qui ont été répondues au cours des discussions. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment la peine de revenir sur les questions du chat. Et il y a des questions aussi très intéressantes qui ont été abordées et qui vont être développées dans des panels au cours des prochaines semaines. Donc, ça sera l'occasion pour moi aussi d'inviter les participants à rester connectés sur nos réseaux
mais surtout à prendre part aux discussions sur les thématiques qui seront abordées très prochainement. J'en profite pour remercier tout le monde et surtout Karim et Linda pour l'excellent travail. Merci à tous. Alors, ça fait vraiment partie de notre ADN au niveau du groupe Famib. Hein. Awa et notre Idriss Ali et notre CMO, elle est basée sur Casablanca. Donc, vous voyez que la virtualité des choses arrange beaucoup et permet beaucoup de miracles. Voilà. Linda? Merci Awa, merci à tous nos intervenants. C'était vraiment un honneur et ça a été vraiment un débat enrichissant et très valorisant, surtout pour nous, les femmes africaines. On a envie de voir l'Afrique bouger. Les femmes représentent le plus gros capital humain de l'Afrique et sans nous, il n'y a pas de croissance économique. Donc vraiment, on a besoin de plus de webinaires de ce genre pour encourager nous, les femmes aussi, à faire des actions dans le continent pour faire avancer notre continent. Merci à tous. Merci Amadou et Karim, je te repasse la parole. Merci. Alors pour le dernier mot. Oui, si oui. Possible. D'accord. Donc, je réitère aussi les remerciements à tout le monde. Mais je voulais quand même rassurer qu'on ne part pas sur une note de négativité. Parce que moi, je vois vraiment le digital comme un accélérateur et quelque chose qui va nous permettre de combler le gap. Parce que comme Kamisa l'avait dit, l'inégalité déjà est structurelle, c'est endémique. Mais si on regarde par rapport à l'opportunité des femmes qui travaillent, notre apport au PIB d'une manière générale, on voit que c'est le digital qui nous permet de combler beaucoup plus que ce qui est là normalement. Donc, pour moi, le digital est loin l'accélérateur qu'il faut pour pouvoir continuer à ventiler et donner plus d'accès. Mais encore, je veux vraiment fermer sur ce que Patrick a dit. Les femmes, nous sommes plurielles, nous sommes différentes et c'est très, très important qu'on n'ait pas honte de reconnaître cela. Et je sais que c'est l'autonomisation, mais gardons en tête que l'argent est très important, mais l'argent n'est pas le cœur de tout. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre, mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Et le digital peut permettre à beaucoup de femmes qui ne sont pas nécessairement en un premier temps intéressées à l'argent, mais qui veulent avoir seulement un say, pouvoir contribuer, faire des plaidoyers, faire vraiment crier au effort leur souffrance sans pour autant chercher l'argent. Et nous aussi, nous sommes un pays de migrants. Et j'aime faire un clin d'œil, par exemple, à toute cette diaspora aujourd'hui qui arrive à maintenir leur couple à travers l'utilisation du digital. Une femme ne sera jamais épanouie si elle se voit avec son mari, son enfant, et que tu lui donnes des milliards, mais elle n'a pas cette connectivité, elle est stressée, elle est dans une maison où c'est vraiment la famille élargie, elle n'a aucun contact direct avec son mari, et c'est les belles familles et tout ça qui décident, mais avec le WhatsApp ou d'autres plateformes, elles permettent de se voir et d'apaiser un peu les cœurs. Donc, c'est vrai, Amadou, je sais que tu es business de 100%, mais voyons l'autonomisation des femmes dans sa globalité, parce que pour chercher de l'argent, il faut être d'abord solide dans sa tête. Et l'outil digital nous permet beaucoup de faire cela sans pour autant être très intéressé par l'argent depuis le départ. Donc, je vous remercie encore et merci pour l'opportunité. Merci, Koumba. Aline, un dernier mot. Je vois qu'elle a été très sensible, Aline, aux infrastructures du digital, comme l'avait souligné également Patrick. Tout à fait. Et puis, je rebondirai rapidement sur une remarque qu'a faite M. Magassa. Et d'ailleurs, Patrick l'avait reprise aussi en disant qu'on n'a pas tellement parlé d'éducation ce soir, mais on en parlera probablement à l'occasion de notre réunion ensemble. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a quand même, vous le savez mieux que moi, il y a quand même beaucoup de sites où l'accès à l'éducation des filles est un petit peu plus compliqué que dans des environnements urbains, on va dire. J'avais travaillé sur un programme avec le WFP où on essayait d'encourager les familles d'envoyer les filles à l'école. Et le digital permet aussi de désenclaver tout ça. Donc, on pourrait peut-être échanger davantage sur quel type de système on pourrait mettre en place. Mais comme là aussi, ça a été dit aussi, c'est quand même aux décideurs, c'est quand même maintenant au niveau des ministères, des politiques, d'être sensibilisés à tout ça et de ce qui peut être fait. Peut-être notre président Amadou Diawara voulait, pour répondre justement aux propos et corroborer à ceux d'Aline Duplat, parler très très rapidement de notre université virtuelle du Mali, qui justement… Je pense que la question de l'éducation, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, pour répondre à la question d'Aline, nous avons organisé ce webinaire, nous avons appelé, c'est de dire au combien nous tenons à cela, et c'est pourquoi d'ailleurs, vous remarquerez que notre université, nous avons eu à offrir plus de 4 000, voire 6 000 bourses aujourd'hui. Et au département ministériel, nous avons
Seul le ministère aujourd'hui de l'Artisanat et du Tourisme avait réussi à nous amener la liste de certaines femmes pour qu'on les inscrive. Nous avons approché les différents ministères. Je pense que Khadija Maïga de l'économie numérique est là. Si M. Le Ségal, nous avons également envoyé au ministère de l'Emploi et autres. Donc, nous offrons plus de 6 000 bourses pour accès à l'enseignement supérieur pour les femmes. Au-delà de ça, pour les femmes entrepreneurs, nous avons tellement offert de bourses d'études pour cela. Mais Aïcha Touré l'a dit, je pense que c'est depuis les bas âges. En fait, pour les métiers de sciences, pour aujourd'hui utiliser tous ces outils-là, et nous avons un sérieux problème. Au Mali, c'est un sérieux problème et je pense qu'Aline l'avait dit, il faut que les politiques, les publics s'y mettent un peu. Bien avant la crise du Covid-19, nous avions 1000 écoles fermées au Mali. Vous voyez, c'est compliqué, 1000 écoles fermées et je pense que l'UNIFAM va confirmer cela. Et avant cette crise, nous avions aussi le corps professoral qui sont en grève jusqu'à présent. Donc, vous voyez, et nous avons quand même pris le courage aujourd'hui de prendre tout le système éducatif malien, depuis le préscolaire jusqu'au niveau master sur nos dos. Et vous comprendrez qu'avec moi, Aline, que nous avons offert des diplômes de master, de bachelor, de DUT, des licences à 15 € par an. Et vous voyez, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas faire le juste gratuit parce que ça n'a plus de valeur. À partir du moment où quelque chose est gratuit, les gens ne vont plus l'utiliser. Maintenant, nous avons mis tout ce qui est là en place, en tout cas, pour que la femme malienne, en tout cas, et africaine puisse bénéficier. Et malheureusement, ce qui est aujourd'hui difficile, c'est que sur nos différentes plateformes, nous avons 90% de nos inscrits d'autres pays ne sont pas maliens. Cela est dit à quoi? C'est-à-dire qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de sensibilisation, il y a aussi un manque de leadership, on va dire, et aussi un manque d'implication de nos autorités. Maintenant, et on a un souci au Mali. Vous savez, le Mali a tellement de partenaires techniques et financiers. Je pense à la Banque mondiale, à ONIFAM, à AFD, à toutes ces structures aujourd'hui. Malheureusement, ils ne peuvent que travailler avec l'État. Et je parle sous le contrôle des différents ministères. Et ces partenaires ne peuvent travailler qu'avec l'État. Et malheureusement, l'État ne peut pas apporter des solutions. Aujourd'hui, la créativité, vous savez, le changement, l'apport ne peut venir que par le privé. Et c'est pourquoi j'en appelle à ce partenaire aujourd'hui de pouvoir aussi travailler directement avec nous sans passer par l'État. C'est là où il y a une rapidité de décision, une prise de décision. C'est là où on peut apporter des solutions rapidement. Nous innovons tous les jours. Aujourd'hui, si le groupe Famille, une petite entreprise de 200 personnes, arrive à mettre dans un pays comme le Mali tous les systèmes éducatifs depuis le préscolaire jusqu'au niveau master, sans l'aide de personne, et je pense que si les partenaires nous accompagnent ou l'État s'implique, on pourra faire beaucoup plus. Vous voyez, c'est cela. Maintenant, malheureusement, nos gouvernements ne sont pas là pour compliquer, mais voilà le projet et on appelle à tout le monde. C'était ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Je pense qu'on a atteint l'objectif. Oui. Camissa? Oui, en fait, je vais juste rebondir un peu sur ce que M. Diawara vient de dire. Les partenaires qui sont au Mali ne travaillent pas seulement avec l'État. Par exemple, nous, à ONUFAM, on a un fort engagement avec le secteur privé. Nous travaillons beaucoup avec le secteur privé, mais également les organisations de la société civile. Nous trouvons effectivement que l'initiative de l'université virtuelle est une bonne initiative et je pense qu'il y a toujours la possibilité de collaboration. Ceci étant dit, il faudrait discuter dessus, mais ce n'est pas que nos engagements sont seulement auprès de l'État. Au-delà de ça, je voulais dire, il a touché quelque chose qui porte sur l'éducation et je l'avais dit dans mon intervention précédente, c'est que il est important, je pense que tout le monde l'a dit, il est vraiment important que nous trouvons le moyen d'encourager et d'orienter les filles vers les STEMs, les sciences, les technologies, ingénierie et mathématiques, pour nous assurer que la relève puisse être assurée. Et aujourd'hui, il faut dire que la technologie, bien qu'elle soit difficile d'accès, il y a quand même des nuances d'espoir qui sont là. Nous avons des femmes rurales qui arrivent à renforcer leurs capacités, étant dans les fins fonds de Mopti, de Kidal. Pas plus tard que le lundi, moi, j'ai pu tenir une formation sur Zoom avec plus de 150 participantes sur la fabrication de gel hydraulique. Et on avait une forte présence des femmes en milieu rural qui ont pu participer et qui s'étaient honnêtement très appréciées au-delà du gel hydraulique. On a également pu faire une formation sur la fabrication de savon
antiseptiques. Et ça, c'est dans le cadre que nous vivons présentement la situation sanitaire avec la COVID-19. Donc, c'est de dire qu'il y a non seulement la volonté auprès des femmes de s'engager plus dans tout ce qui est digital, mais également de se l'approprier et de l'utiliser, mais il y a réellement de fortes avancées qui sont là. Tantôt, il y a Mme Maïga qui avait parlé de l'AGEFO. Nous, on collabore beaucoup avec AGEFO pour nous assurer que les cases numériques que AGEFO met en place soient mises en place également dans des zones où on a un fort pourcentage de la population féminine qui sont vulnérables et promouvoir leur accès de façon égalitaire à ces espaces. Et on est convaincu que si on arrive à amener la majorité des femmes à se familiariser avec les outils numériques, on pourrait libérer des avantages substantiels, que ce soit dans le secteur de l'agriculture ou bien de l'économie en général. Donc, je voulais vraiment ajouter ça et dire que tout le monde est engagé et je pense que nous commençons à voir une porte à ce problème de digital, d'accès au digital pour les femmes et également dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Merci. Merci Madame Kamissa Traoré, merci infiniment. Écoutez, je pense qu'on est arrivé à 100 minutes. Oui, c'est Madame Touré là, Aïcha Touré. Oui, c'est Madame Touré. Juste une petite contribution, parce que comme on a beaucoup parlé des services liés au digital, les outils, on doit pas, enfin, je voulais aussi ajouter une petite contribution par rapport aux fondamentaux, c'est l'accès à Internet, ce sont les réseaux, parce qu'on ne peut rien faire sans cela. Et ce sont les opérateurs dont Orange qui déploient les réseaux, mais vous avez parlé de l'AGEFO. L'AGEFO aussi qui est censé aussi déployer une partie du réseau dans les zones qui sont non rentables pour les opérateurs. Et les opérateurs contribuent d'ailleurs par rapport à cela. Donc déjà, la base, c'est de mettre le réseau partout pour que tout le monde puisse accéder à Internet et donc pouvoir accéder aux outils, aux services. Ensuite viennent les outils, comme on l'a dit, il faut les rendre abordables. Je pense que quelqu'un en a parlé, je ne sais plus qui, mais permettre à tout le monde d'accéder aux outils. Donc, ça peut être simplement des terminaux. Et ça demande une volonté politique. Et ensuite viennent les services. Il faut que, ça aussi, on en a parlé plusieurs fois, il faut qu'ils soient adaptés aux besoins de la cible, donc qu'ils soient faits pour les femmes. Et donc, peut-être qu'avec cela aussi, on va pouvoir permettre aux femmes d'être plus autonomes. Et donc, moi, je n'ai pas eu l'occasion de parler des services financiers, mais aujourd'hui, je sais qu'avec Orange Money, on permet à beaucoup de femmes d'accéder aux services financiers. C'est très basique, c'est très simple. Et une femme qui a accès aux services financiers peut plus facilement développer son activité économique et aussi gagner une certaine autonomie financière. Et ça, c'est important également dans le processus d'autonomisation, même si ça ne s'arrête pas à l'argent, comme l'a rappelé Koumbaba. Merci. Voilà, c'était ça. Merci. Merci. Aussi que Orange Money aussi, à travers le groupe Orange, on est en train de travailler avec eux dans le cadre aussi de rendre accessible l'université virtuelle à travers de forfaits à très bas coût pour inciter encore davantage plus de personnes à s'inscrire sur l'université virtuelle. Mais nous avons commencé ce travail avec Orange, nous sommes dans la partie technique d'intégration. Donc là, une fois de plus encore, ils ont une politique RSE, sans doute la plus grosse politique RSE au Mali, avec qui nous, également le groupe Famille, nous travaillons avec eux. Nous avons signé une convention pour mutualiser ensemble nos différentes RSE pour voir quel apport on peut apporter pour faciliter cela. Donc, je pense qu'Aïcha a juste oublié de mentionner, mais Orange est sans doute, peut-être, je pense, le seul partenaire que nous avons aujourd'hui sérieux qui nous accompagne par rapport à l'éducation et par rapport à la vulgarisation de l'enseignement en ligne. Donc, c'était pour contribuer à cela. Mais juste pour reprendre à combat que toutes ces initiatives que nous sommes en train de faire, ils ne sont pas orientés business. Et 90% des chiffres d'affaires de famille, je pense que vous savez que ça vient de l'étranger, ça vient de nos différentes filiales qui font du excellent travail. Et donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'argent qu'on gagne à l'étranger, c'est fait qu'on essaie d'injecter au Mali pour donner un coup de main aussi à toutes ces populations, à toutes ces femmes, mais aussi à toutes ces personnes en zone de conflit. L'objectif, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la femme, mais aussi à ces enfants talibés, à tous ces enfants, à toutes ces personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, à l'enseignement, à la santé exactement. C'est pourquoi nous avons eu à distribuer plus de 50 000 masques gratuitement aussi pour protéger les plus démunis, notamment le camp des déplacés à Fladjel, mais aussi à l'ensemble de structures, que ce soit dans les mosquées, que ce soit au marché, que ce soit des
des structures de santé. Voilà, donc c'est pour dire que nous travaillons globalement pour le bien-être du continent, mais nous avons mis l'accent sur les enfants et les femmes. Et surtout, voilà, c'était ça, c'est les couches diminuées, il faut les renforcer. Globalement, merci à Orange aussi de nous accompagner. Mais merci à tout le monde. Et Madame Kamissa, j'ai bien entendu la passe décisive, comme on peut le dire, et nous n'allons pas louper Uniform parce que nous avons énormément de courriers qu'on avait lancés sans suite. Et maintenant, vous avez pris l'engagement qu'on peut être avec vous. On est très heureux. Et ce webinaire a servi au moins à nous mettre en connexion. Merci, bravo à tout le monde. Merci à tous les participants. Et puis, on remercie bien évidemment Linda qui est sur Londres. On remercie Sumbaso qui est notre point d'attache sur les États-Unis à New York. Et j'ai vu aussi Diane Malikane qui est sur Kigali au Rwanda. Et bien évidemment, tous les collaborateurs et collaboratrices qui ont contribué à faire de ce webinaire un succès. Patrick, merci beaucoup. Aline Duplat, merci beaucoup. Il y avait de Toulouse. Voilà. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir tous. Mais merci pour cette richesse. On est frustrés parce que c'est un sujet qui est intarissable et la diversité des échanges ont été magnifiques. On est frustrés, mais à un moment donné, je pense qu'on se retrouvera. Il y a de l'espoir. Ouais, c'est clair. Linda, je te laisse clôturer le mot de la fin et puis on remerciera tout le monde, bien évidemment. En disant aussi que vous nous avez suivis sur Kingivisio, qui est notre plateforme que nous avons développée en interne au sein du groupe Famille, qui est une plateforme qui n'est pas limitative. On va jouer jusqu'à 1000 participants, donc imaginez, on n'a rien on ne peut pas rougir puisque les Teams, les Visio, etc., nous les avons développés en interne ici. Voilà, donc c'est cette plateforme-là que nous avons. Merci à tous et encore une fois, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau, surtout les femmes. Merci. Et comme on dit, l'Afrique est assez dynamique maintenant. On a une croissance économique qui évolue petit à petit. On a des jeunes dynamiques. Il y a de l'espoir. On sera bientôt la Chine. D'aujourd'hui, dans 20 ou 30 ans, ça se fera. Mais petit à petit, avec un travail considérable de tous les jeunes et aussi de la diaspora, je suis sûre que l'autonomisation de la femme, on va y arriver. Merci, c'est un sujet encore une fois très enrichissant et on vous remercie tous d'avoir été sur ce plateau. Merci. Alors je fais la voix de Chiaka